Si je vous demandais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour vieillir en santé? Seriez-vous quoi me répondre? Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de nutrition, de bien-être et des habitudes qui peuvent réellement faire une différence sur notre santé à long terme. Pour nous aider à y voir plus clair et répondre à nos questions, je reçois Jean-Philippe Groux, naturopathe et fondateur de Kinésine. Ensemble, on discute de prévention, d'alimentation et de ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour vieillir en santé. Bonne écoute. Il y a des gens qui vont investir dans des autos de luxe, là, des BMW, des Ferrari, des Mercedes, à 2-3 000 par mois. Puis quand il s'agit de prendre son temps puis d'acheter, mettons, 60 de différence d'épicerie parce que tu achètes du stock bio, ils sont découragés. Ben, il est rentré dans mon bureau puis il m'a dit « Moi, Jean-Philippe, je suis à la carte blanche. Je vais être un de tes meilleurs élèves. Je critiquerai pas, je ne respecterai pas. Dis-moi quoi faire sur papier, je vais l'appliquer. » Tu sais, je vais être super honnête avec toi, là. En 20 ans, on a une gang qui m'ont dit ça, là. Puis souvent, c'est pas ça qui arrive. Allô JP, comment ça va aujourd'hui? Ah, bien toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à cet épisode d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, j'ai envie d'en connaître un peu plus sur ton histoire, sur ton parcours. Est-ce que la nutrition a toujours fait partie de ton enfance? Puis comment ça t'a mené à la naturopathie? Pour faire ça simple, oui, l'alimentation a fait partie de mon enfance parce que j'ai grandi avec une maman qui avait eu un surplus de poids toute sa vie. OK, Fait que ça m'a intégré par la bande un peu de faire des genres de diètes, tu sais, un peu ce qu'il ne faut pas faire, justement. Fait OK. que j'ai grandi vraiment avec ma maman qui a fait des yo-yo, qui aujourd'hui qui est en très bonne santé et en shape maintenant. Mais tu sais, j'ai grandi avec ça un peu. Fait que, puis j'ai un handicap, tu sais, moi je suis myope. Je suis vraiment myope, là, j'ai comme moins 25 de myopie. Fait que, OK. tu sais, toute ma jeunesse, je me suis battu contre. Je pouvais pas jouer au hockey. Tu sais, tous les sports, ça allait vite. Tu sais, jouer au baseball, je voyais pas la balle. Fait que j'avais des lunettes quand même super épaisses. Ça a été un de mon parcours là, jusqu'à temps que j'ai des verres de contact. Mais toute ma jeunesse, tu sais, je jouais au hockey avec des amis. Tu sais, j'ai grandi avec Alexandre Daigle, exemple. Là. OK. Mais tu sais, je pouvais pas jouer dans une équipe. Ça allait trop vite. Là. Quand j'avais le casse avec la grille, je voyais pas la rondelle, tout ça. Fait que j'ai grandi un peu dans le côté de ça. J'ai fait plus des arts martiaux. Mes parents m'avaient inscrit au karaté. J'ai fait du karaté longtemps. J'en fais encore d'ailleurs. Puis, ben c'est ça. Fait qu'en fait, là, quand j'ai grandi, j'avais le goût de m'investir auprès du sport. C'était super important pour moi. Mais je me demandais de quelle façon j'aurais pu le faire. Puis je me rendais compte que ben physiquement, je pouvais pas parce que j'avais pas la capacité visuelle pour le faire. Fait que je me suis dit, tu sais, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin tu sais, pour être accompagné, pour avoir plus d'énergie, ben c'est la nutrition. Puis un peu vieux avec ma mère, tu sais, j'avais eu des effets secondaires quand j'étais jeune, tu sais, par rapport à des, tu sais, des soupes aux choux, là. J'étais arrivé à l'école, je jouais au hockey dans mes cours d'éduc, je filais pas. Il me semble qu'il me manquait de jus. J'étais très petit quand j'étais Parce jeune. qu'elle faisait des régimes, donc toi, tu faisais la même chose. Tu faisais un peu On le vivait par miroir. la bande. J'ai OK. pas été sous-alimenté, Non, 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 mais mais tu dans le sens sais, que tu voyais que peut-être elle avait des restrictions, donc toi aussi, tu t'infligeais un peu la même chose? Ou? exact. Puis j'ai jamais eu de surplus de poids. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme un peu, tu sais, drôle que je le dis à mes clients. Tu sais, les clients qui arrivent dans mon bureau à 350 livres, je peux pas leur dire que je les comprends. J'ai jamais pesé ça. Fait que moi, je suis pas un success story dans le sens que j'ai perdu 200 livres par moi-même puis je vais t'aider. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai étudié le corps humain pour reconnaître puis d'apprendre c'est quoi leurs besoins réels puis de les transmettre pour être sûr que toi, tu respectes, tu sais, justement ton corps pour OK. arriver justement à tes fins sans endommager ton système. Parce qu'une perte de poids peut être très dommageable pour le système, tu sais, le corps humain, tu sais, pour ta santé carrément. Il y a des gens qui font des mauvais choix, puis qui vont prendre des médicaments ou des suppléments ou quoi que ce soit, puis Mhm. ils vont endommager leur santé à long terme. Fait que Mais dans le fond, t'avais quel âge quand tu as commencé à avoir cet intérêt-là ou voir que tu 18 voulais ans. faire? OK, Ouais, à quand même. 18 ans, ouais, ben, j'aimais pas l'école, honnêtement. Faites pas OK. ce que j'ai fait à la maison. Tu sais, moi, j'ai lâché l'école à 18 ans. Je me suis dit, je me lance dans la nutrition. Je me suis trouvé un coach. Je faisais du karaté à ce moment-là. OK. Puis, à un moment donné, mon coach m'avait dit: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Puis, tu sais, je voulais faire comme un peu comme Georges Saint-Pierre. Ça a pas vraiment marché. Puis là, j'ai dit: «J'aimerais ça faire ce que tu fais». Fait que là, il m'a dit: «Ah ouais, il faut à l'université». J'ai fait comme: «Ah non, pas l'université». J'aimais pas l'école, j'avais de la misère à finir mon secondaire 5, tu sais, c'était pas vraiment facile. Fait que Bernard Valiquette, en fait, qui était un de mes premiers mentors, que je côtoie encore aujourd'hui, lui, il m'a dit: «Garde, je vais t'aider, je vais te coacher, puis je vais te dire quel cours aller faire». Fait que vu que, ben, je voulais pas aller au cégep, puis j'avais de la difficulté avec l'école, il m'avait conseillé un cours de naturopathie que je pouvais faire de chez moi, tu comme privé. Fait que OK. c'était moins drainant, c'était moins stressant. Que tu J'avais pouvais fait faire à ton rythme aussi, exact. Ça j'imagine. m'a pris comme 5 ans et demi, je pense, le faire au OK. complet. Fait que j'avais commencé en 99. En 2004, j'ai eu mon diplôme.
Puis après ça, j'ai été mis en lien entre-temps là-dedans avec un chercheur qui s'appelle Dr. Raymond Peat, que je mentionne beaucoup sur mon site web, Ah ouais. parce que je base beaucoup ma philosophie sur ce monsieur-là, qui est décédé aujourd'hui depuis 2022. Il est mort à 86 ans. Fait qu'il a donné amplement à l'humanité. Donc, il a fait beaucoup de recherches. Fait que moi, j'étais en contact avec lui. Là, j'ai au-dessus de 10 000 heures d'accompagnement avec lui OK, téléphonique. quand même. Ouais. Fait que la philosophie, lui, dit que tu sais, l'essentialité de ton corps, c'est la nutrition. Donc, si tu t'alimentes mal, tôt ou tard, ben, tu vas payer le prix de soit des mauvais choix ou peut-être un peu de l'inconscience. Parce que souvent, tu sais, on l'entend sur les réseaux sociaux, tu sais, on voit les coachs souvent, je trouve qu'ils attaquent les gens. Tu sais, sais pas quoi faire, c'est pas bon, puis arrête de dire ça, puis t'es paresseux. Tu sais, à un moment donné, d'avoir une conscience, puis de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ça prend de l'énergie. Puis si t'as pas d'énergie, c'est difficile de te prendre en main. C'est Donc, moi, vrai. ce que je dis aux gens, c'est que si tu n'as pas d'énergie, viens pas chercher de motivation dans mon bureau. Dans 2 semaines, tu n'auras plus de motivation. Donc, le fait d'amener de l'énergie au corps, ben ça va t'amener vers le haut. Ta dopamine va augmenter, ton goût de vie va augmenter, ton goût de te prendre en main, de faire des bons choix. Ça devient une belle routine, des belles habitudes que tu vas garder pour le restant de tes jours. Et non de dire, ben je coupe le gras dans ma viande parce que je veux perdre 20 livres parce que j'ai un mariage. Après ton mariage, tu recommences à manger des whippets. Ouais, c'est Ça va ça. recommencer. C'est vraiment des habitudes à long terme à prendre pour changer puis Oui. évoluer au niveau de notre santé. Puis, c'est quoi la différence entre un naturopathe et un nutritionniste? Ça, je me fais poser beaucoup cette question-là. Ben, c'est le degré d'école. Tu sais, le nutritionniste, c'est un bac en nutrition à OK. l'université. Puis nutritionniste, ça t'ouvre plusieurs facettes, là. Tu peux travailler dans des hôpitaux, tu peux être nutritionniste à ton compte, tu peux faire de la recherche. Naturopathie, en fait, tu sais, c'est l'étude de l'être humain global. Fait qu'ils vont utiliser, excusez, ils vont utiliser, en fait, tous les facteurs globaux de la santé de la nature. Comment tu peux améliorer ton corps, l'auto-régénération. Fait que tu as l'aromathérapie, l'herbologie, la supplémentation, la réflexologie. Toutes des choses dans quoi j'ai pas embarqué. Moi, j'ai trippé sur l'assiette. Tu OK. sais, moi, quand j'étais dans mes cours de nutrition, puis on parlait de tu sais, la réflexologie, je trippais pas pantoute, là. Tu sais, moi, de te toucher aux pieds pour te dire que tu es stressé puis que tu pas accepté, tu sais, genre la douleur de ta maman pendant qu'elle t'a eu enceinte, c'est la biologie totale, tout ça, moi, c'est des choses que j'ai pas embarqué du tout. Fait que moi, j'étais vraiment dans l'assiette. Puis même, tu sais, je confrontais les professeurs parce que je disais, tu sais, pourquoi tu nous parles de vitamine E quand on devrait peut-être mieux manger de certains tel et tel aliment? Pour aller chercher ces Voilà, vitamines-là. tu sais, c'est toujours de compenser. Fait que je me Ouais. disais, tu sais, vous arrêtez pas de nous enseigner que le système médical est mal fait, mais de l'autre bord, vous allez peut-être pas de promouvoir des suppléments qui est un peu comme la médication. Oui, c'est ça. Puis c'était quoi leur réponse à ce niveau-là? C'est juste le programme est fait ainsi? Ben, le problème est fait ainsi, mais tu sais, ils vont toujours nous dire que les sols, la pollution, tu sais, à un moment donné, tu sais, le awareness partout est très puissant. Puis je trouve que, tu sais, de faire peur à tout le monde, ça fait que les gens sont plus capables de prendre des décisions. Donc, tu sais, c'est vrai que les sols sont plus pollués que dans les années 70. C'est vrai qu'on a moins d'aliments. C'est vrai que l'eau est de moins bonne qualité. Il n'y a plus d'eau potable. C'est difficile, tu sais. Mais je pense qu'on peut encore faire des bons choix. Et puis, c'est de revenir un peu dans nos anciennes habitudes, de recommencer à jardiner. Tu sais, Revenir à la base. absolument, absolument. Tu sais, de revenir à la base. Tu sais, là, tout est rendu compliqué. Tu sais, nos grands-parents chassaient. On Mhm. avait de la viande pour tout l'hiver. Là, aujourd'hui, on a un permis de chasse. Tu sais, d'être capable d'aller chercher sur une terre, tout ça. C'est rendu tellement compliqué et tellement cher. J'ai des amis qui chassent encore, me disent, JP, c'est rendu un loisir, tu sais, de luxe, là. Tu sais, tu t'en vas pas chasser ton orignal pour dire, OK, ça m'a coûté 500 avec le boucher, puis j'ai 800 livres de viande pour 3 ans. Ça te coûte 4, 5, 6 000 maintenant. Des OK, voyages ouais, de c'est chasse, vraiment c'est rendu dispendieux. dispendieux, plus tous les permis, etc. Fait que, Puis, je me demandais, tu sais, comme, ça mange quoi un naturopathe? Parce que, tu sais, toi, t'es tué là-dedans, t'as accompagné plus de 20 000 clients. Comme, c'est quoi qu'il y a dans ton assiette? ben, écoute, je vais te dire, ma blonde pourrait te le dire, ma fille pourrait te dire, c'est plate, un naturopathe. Des fois, on vient un peu endoctriné par notre savoir. Tu sais, pas qu'on a peur de tout, mais tu sais, on a tendance tellement à simplifier trop simple. Tu sais, moi, un café latte, ça peut être une collation. Fait qu'il y en a pour qui que ça fait leur bonheur, puis il y en a pour qui vont dire, ben moi, je suis épicurien, il faut que je mange autre chose. Fait que, puis je suis un gars qui est quand même un peu difficile. Fait que je mange beaucoup de viande, je bois OK. beaucoup de lait, je mange beaucoup de fruits et certains légumes. C'est un peu ça mon alimentation. Je mange entre 4 et 6 repas par jour. Je dois manger à peu près 3 500 calories à peu près par jour. Puis, Euh, est-ce que c'est des aliments que tu fais pousser chez toi? Comme, est-ce que tu as un jardin ou c'est plus comme tu non, les achètes? j'ai pas de jardin encore.
J'y travaille, là, j'ai d'autres passions, mais j'essaie d'acheter mes aliments, tu sais, mettons chez Avril, tu sais, d'encourager aussi les maraîchers du coin quand c'est le temps des fraises, des framboises, des bleuets. J'essaie tu sais, d'encourager Local. local. Hem, puis, tu sais, j'essaie pas trop gaspiller non plus, tu sais, fait que je vais pas chez Costco, mettons. Tu sais, j'ai pas la famille pour ça, j'ai juste un enfant. Fait que, tu sais, je vais pas acheter pour gaspiller. Fait que j'essaie d'être Mais très quand tu dis économique. avril, donc tu achètes juste bio ou Pas toutes, non. Ma viande, OK. beaucoup. Ma viande, je vais l'acheter bio. Les fruits et légumes, je pense que si on les lave, on enlève quand même une bonne partie des pesticides. Il en reste quand même encore un petit peu, mais tu sais, on a un foie, on a des intestins, on a des reins. Ça sert à filtrer aussi, à éliminer les toxines. Faut arrêter tout le temps de penser que tout est grave. Tu sais, on pourrait avoir un gros débat là-dessus. Tu sais, les pesticides, ça a sauvé de l'agriculture de certains champs, tu sais, pendant des années parce qu'il y avait soit des bébites ou des Ouais. champignons, des choses comme ça, mais ça a causé des effets secondaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut aller Mais un en peu plus, dans c'est une le. question que j'ai plus tard parce qu'il y a eu une grosse controverse justement la semaine dernière par rapport aux fraises là, des États-Unis. Là. Fait Mmh. qu'on pourra en reparler. Mais tu sais, c'est vrai que tu sais, c'est des choses qui font peur. Puis en tant que citoyen, tu vois ça, puis là, tu dis comme là, les pesticides sont associés au cancer. Je veux pas avoir le cancer, donc là, est-ce que je coupe les fraises de mon alimentation? Mais en même temps, tu sais, c'est pas peut-être la meilleure chose de faire peur aux gens. Ben, je pense que si tout est en excès, si ton alimentation, c'est juste des fraises, puis tu les achètes pas bio, puis tu les laves pas, ça se peut que tu sois dans le trouble. Versus que si tu manges des fraises 2 fois par semaine, tu les laves ou tu les achètes bio. Tu sais, la petite vache, elle a un pouvoir exceptionnel pour laver les fruits. Même s'ils OK. sont bio, tu Fait peux que les toi, tu les faire. laves toutes avec la petite Ouais, vache. j'ai fait tremper 15 minutes dans le OK. lavabo Ouais. avec une cuillère à table de petite vache. Tu les laisses sécher après. Puis vous allez le remarquer à la maison. Moi, je vous le dis, c'est comme exemple des fraises, ils vont durer à peu près 2 à 3 jours dans le frigo. Fait qu'il faut investir dans mettons, un plat Tupperware de qualité qui va te permettre de garder, tu sais, de ne pas faire rentrer l'air parce que souvent, vous allez voir que le fruit, il va mûrir beaucoup plus rapidement. Fait que, tu sais, il y a des agents de croissance aussi, hein, tu sais, il n'y a Mhm. pas juste des pesticides. Tu sais, ils veulent faire grossir les fruits rapidement. Ouais. Si on le retrouve aussi chez le bœuf. Tu sais, le nourrir au maïs, pas aux céréales. Pourquoi? Parce que un bœuf, normalement, ils veulent que entre 6 mois et un an et demi soit sur les tablettes pour être consommé. Mais une vache ou un bœuf nourri à l'herbe va prendre 5 ans. OK, il y a une grosse marge de différence. Donc, pour la personne qui le vend, c'est moins bénéfique. Fait que c'est toujours tu sais, la part du gain qui est malheureusement néfaste là, chez les gens. On pense pas à l'être humain, on pense au portefeuille. Ouais, c'est ça qui est triste C'est dans difficile. l'industrie. Ouais. Puis, est-ce que, ben là, tu disais que tu es quand même très strict, là, mais est-ce que des fois, tu te laisses aller? Comme, Ouais. ça serait quoi? Est-ce que tu vas tricher des fois ou comme Moi, j'appelle plus ça récompense. Là. OK, Tu sais, la triche, récompense je trouve ça un petit peu négatif? prérogatif négatif. Mais oui, oui, je me récompense. J'ai été beaucoup plus strict avant. Tu sais, je trouve que l'aspect du body, du corps était plus important qu'aujourd'hui. Je me laisse un peu plus aller. Je choisis mes triches aussi. Tu sais, fait que si, exemple, tu sais, je veux manger une poutine, je vais pas aller chez Descan en manger 3 plus 8 hamburgers. Tu sais, je vais m'en prendre une. Je vais essayer d'aller aussi dans des places de qualité. Fait que je vais aller manger un bon burger dans un restaurant où tu sais, ça va être, mettons, avec une bavette de bœuf dedans ou tu sais, quelque chose de, OK. de meilleure qualité que d'aller au Burger King, par exemple. OK, je C'est plus comprends. ça. Une fois par Choisis. semaine, 2 fois par semaine. Mais tu sais, c'est pas essentiel, j'en ressens pas toujours le besoin. Fait que j'ai tendance plus à m'écouter. Tu sais, si, exemple, j'ai le goût d'une pizza le samedi soir parce que je vais manger avec ma mère, par exemple, puis on a le goût de manger une pizza, ben on y va. Puis, tu sais, je vais y aller avec une pizza plus de qualité que d'acheter une Domino's, par exemple. J'ai rien contre Domino's, là. Tu sais, c'est un petit peu plus junk que, tu sais, peut-être une pizza italienne qui va être faite avec des meilleurs aliments. Plus keto, comme, ouais, avec, c'est ça, des meilleurs ingrédients un peu plus sains, un peu plus, Exact. choisis, Mais ça moins reste de quand même de la mauvaise bouffe, tu sais. Fait qu'il faut juste être prudent. Tu sais, des fois, les gens ont tendance à. Je pourrais plus dire pas dans d'être. l'excès, Ouais, ou peut-être? d'être Ou dans le déni, tu te dis: «Ah, c'est pas grave, tu sais, j'ai mangé un gâteau keto». Ben, ça reste un gâteau, là. Tu sais, je veux dire, tu as mangé plein de gras, puis tu as mangé plein d'aliments transformés. Tu regarderas la liste des ingrédients, souvent dans le gâteau McCain, il y a moins d'ingrédients que dans ton gâteau keto. Fait que là, faut OK. comme être un peu, tu sais, être rationnel là-dedans, c'est tough parce tu sais, manger, c'est émotif, hein. Ouais, Fait que, c'est souvent quand t'as faim, puis c'est le moment même, tu sais, ils font des annonces avec ça, Snickers, là. Tu sais, quand t'as faim, tu n'es plus toi-même. Fait que, tu c'est sais, vrai. à un moment donné, le sac de chips, tu le traverses, puis là, tu fais comme: «Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je fais le pas. J'ai mal au ventre, j'ai soif toute la nuit, je fais de la rétention d'eau le lendemain matin». Mais pourtant, tu vas le refaire pareil une à 2 semaines après. Fait que c'est très addictif, la mauvaise bouffe. Puis c'est pour ça, là, tu sais, si IGA, il y avait juste la bouffe santé, ça serait pas mal moins gros. Il y aurait pas mal moins de rangées.
C'est souvent ce que j'aime mes clients quand tu fais ton épicerie, tu vas faire ton épicerie en carré. Tu sais, les rangées, c'est un piège, là. Tout est calculé, tu sais, les publicités, tout est fait pour t'attirer l'œil. Même chez les enfants, les boîtes de Oui, oui, céréales, oui, c'est tout est ah ouais, coloré, tout est il y a attiré des pour dessins animés, exact. Fait que, tu sais, à ouais, un c'est moment fait donné, exprès. tu te fais C'est du prendre là-dedans. marketing. Exact, c'est du marketing. Puis, tu sais, il y a même des énoncés dessus, tu sais, sans sucre ajouté. Ils ont juste pas ajouté de sucre. Ça veut pas dire qu'il y a pas de sucre dedans, déjà à Exact. la base. Fait que là, les gens se font prendre ou, tu sais, bon pour le cœur, moins de cholestérol. Tu sais, souvent, les aliments qui sont réduits en cholestérol, ils ont plus de sucre. C'est ça, c'est une éducation à faire, mais c'est long, ça prend de l'énergie, mais il faut que les gens veulent. Parce que malheureusement, les gens ils ont des objectifs qui sont à court terme. Tu sais, je veux perdre 10 livres. Tu sais, le joueur de hockey, là, il se prend en santé parce qu'il a un contrat de hockey. Il va Mhm. faire 2 millions par année. Fait que lui, là, il veut manger bio. Tu vois qu'à sa retraite, il mange plus bio. Là. Il fait plus attention. Parce que le goal, il est plus palpable. Fait que les gens, c'est souvent ça. Tu sais, ils veulent perdre 10 livres parce qu'ils ont un mariage, ils ont un événement, ils veulent rentrer dans, tu sais, dans leur linge, ils s'en vont en vacances. Et un coup que les vacances sont faites, tu sais, les gens, la première affaire qu'ils font en vacances, c'est se défoncer. Tu sais, ils Ouais, font pas ouais. attention. Là. Ils sont pas là pour relaxer. Là. Tu sais, ils vont là pour abuser. J'ai payé. Ouais, mais Ils ton veulent en faux. avoir pour leur argent, là, surtout dans les tout inclus, là, disons, Exact, ton faux avec aussi va payer. Là. Tu sais. ouais. Mais justement, tu sais, comment on fait avec, la vie qui va trop vite, on cuisine moins, certains ne savent pas cuisiner, ils ont un budget limité. Ça serait quoi tes conseils? Ben, écoute, ça dépend des goûts. Tu sais, je pense qu'une belle façon de s'alimenter, c'est juste qu'on a été programmé à avoir de la variété. Tu sais, on veut manger des fraises justement au mois de janvier, puis on veut manger de la crème glacée à l'année. Tu sais, fait que le problème, c'est l'accessibilité. Mais je pense qu'il y a une façon de faire, tu sais, manger des fruits, tu sais, exemple, boire du lait, jus d'orange, des œufs, manger un peu de viande, un peu de poisson, un peu de fruits de mer, ça coûte pas plus cher que manger, tu sais, mettons, pas santé, par exemple. Mhm. Souvent, manger pas santé va coûter un peu moins cher, évidemment. Tu sais, manger des chips et des choses comme ça, malheureusement, je sais que ça peut être prérogatif parce qu'on parle de chips souvent quand on fait une allusion à la tricherie, là. Mais Mhm. tu sais, 2 sacs de chips va te coûter 6 $. Tu sais, un T-bone va te coûter 32. Fait que là, tu fais un drôle de choix, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, à 2 sacs de chips, vont être plus beurré qu'un steak. Fait que si t'as pas compris le lien de ce que ça fait à l'intérieur de toi, tu vas justement toujours faire des mauvais choix. Mais de manger des aliments qui sont denses, sains, sont supposés te garder plein plus longtemps. Donc, le sac de chips, normalement, quand tu l'as mangé, une demi-heure après, tu as encore le goût de remanger des chips. Mais un Ça va pas te steak, rassasier. exact. Le steak, tu le manges avec une panoplie de végétaux puis de la couleur. Normalement, tu vas être correct pour la soirée. Tu n'auras pas besoin de remanger justement une barre de chocolat ou un petit gâteau ou un petit muffin en fin de soirée pour venir contempler ton effet de satiété. Tu sais, c'est de répondre à un besoin, je le dis tout le temps. Là, tu sais, l'appétit, c'est comme un enfant. Là. Tu sais, à toutes les fois que tu y réponds, tu sais, ton enfant te fait une crise au Walmart devant un bonbon à 5 heures, puis tu dis, on s'en va souper, je veux pas que tu en donnes. Puis là, il te fait une crise, il fait le bacon, tu as honte. Puis là, tu dis, ah, ben, je vais t'en donner cette fois-ci. Mais la prochaine fois, il va te refaire une autre crise. Le corps humain, c'est pareil. Fait que dès que tu OK. réponds à une demande inutile, là, tu sais, il faut s'entendre. Tu sais, Ouais. avoir faim, Ouais. puis avoir mal à la tête, je fais le pas. Là. Tu sais, fait que souvent, tu sais, je trouve aux gens, j'essaie de les ramener vers ça, de dire, avais-tu réellement faim Ouais. ou c'était Mais comme vraiment une tu fausse dis, c'est parce fringale, qu'il y a là, tu sais? vraiment un lien émotif, là. Puis, tu sais, si Absolument. je pense à moi, je pense qu'inconsciemment, la nourriture, c'est un réconfort. Fait que, tu sais, souvent, il y a eu des périodes, là, je l'ai travaillé beaucoup, mais par le passé, exemple, j'étais plus stressée, je filais moins bien, ben c'était comme une façon de me combler en mangeant. Tu sais, je trouvais vraiment un réconfort. Puis des fois, tu sais, je mangeais excessivement, là, tu sais, Mhm. comme binge eating qu'on appelle en Exact. anglais. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que le lendemain, tu files pas bien, mais tu sais, comme, ça serait pas d'aller à la source du problème? Ouais, mais les psychologues essaient de le faire. Je sais pas de quelle façon ils le font. Ça marche pas tout le temps. Tu sais, les OK. gens, les gens s'évadent beaucoup là-dedans, là, tu sais, au niveau de l'émotivité, là. Parce qu'ils répondent à un besoin, ça fait du bien. C'est comme la cigarette, Ouais. c'est comme jouer C'est une au casino. dépendance. Oh, oui, ben oui, carrément. Carrément, là. Et les outre-mangeurs anonymes, là, c'est pas pour rien. Donc, Exact. tu sais, à un moment donné, faut être capable de distinguer entre je m'alimente pour performer ou je m'alimente pour le plaisir. Tu OK. sais, les nutritionnistes vont travailler aussi beaucoup avec l'intuition. Tu sais, ils vont dire, tu es là pour avoir aussi du plaisir. Fait que Mhm. manger des muffins de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'est comme je te disais, toi, si tu fais de la cocaïne, là, puis tu en fais juste une fois par semaine, c'est pas problématique que quelqu'un qui en fait tous les jours. Ça risque de le devenir. Tu sais, si tu vas au casino, puis Ouais. que tu aimes ça jouer aux cartes,
Ouais, ouais, Puis je que tu comprends ce que t'écoutes tu pas, veux dire. tu vas finir par être addicté de moment donné, tu vas dire: «OK, là, Ou j'ai un problème». augmenter les quantités, puis Tout à ouais. fait, tu es toujours dans un besoin qui est pas fondé, qui est pas réel, tu sais. Tu sais, on avait beaucoup de famines dans les années 40 là, tu sais, le monde mangeait pas à leur faim. Là, l'accessibilité est partout, là. Tu sais, tu vas faire un plein d'essence, ben, il y a un dépanneur dans le garage. Dans le temps, là, quand tu allais faire un plein d'essence, moi, je me souviens quand j'avais 6 ans, mon père allait mettre du gaz chez Texaco. Il y avait pas de chips, il y avait pas de peanuts, là. Tu payais le gars, puis tu t'en allais. Mais là, à cette heure, tout est accessible. Fait que les gens veulent avoir cette accessibilité-là en tout temps. Fait que dès que j'ai un petit craving, dès que je me sens pas bien, dès que j'ai une frustration, fait que chaque émotion est reliée peut-être aussi avec ce que je vais me mettre dans la bouche. Puis souvent, ben, c'est pas des bons choix. Tu sais, c'est Mais bien souvent rare que aussi, le c'est parce monde que c'est mange des accessible, pommes, là. c'est facile, tu sais, tu sur la route, là, tu dans une station-service ou même, service au volant, là, tu sais, de X, Y, Z, puis tu sais, c'est comme si juste parce que c'est accessible. Fait que si toi, t'as pas pris le temps de préparer tes collations ou d'amener, ton petit lunch, ben c'est sûr que t'as faim, ben tu vas chercher l'option la plus, accessible, la plus facile, non? Ouais, puis elle qui va soutenir ta dopamine. Puis le junk food fait ça. C'est OK. démontré. Donc, tu sais, si un enfant n'a jamais mangé de McDo, il n'aura pas le goût d'en manger. Mais si tu y en donnes, tu sais, moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent ça dans mon bureau. Ils disent, moi, j'ai un goût de faire développer les goûts de mon enfant. Hey, crème, fallait avec les piments puis les radis, là. T'es pas obligé de faire ça avec du McDo, du Burger King, là. Tu fais pas développer grand goût, là. Ça apporte de l'excès de calories, puis des calories infondées qu'on n'a pas besoin, là, des gras trans, des gras saturés. Mmh. Tu sais, c'est pas très essentiel. Mais tu sais, tu demandes à un enfant de manger du brocoli et des piments verts, c'est pas bon. Je les Non. comprends, c'est pas super Mais répétissant justement, non c'est plus, quoi là. tes trucs? Parce que j'ai 3 jeunes enfants, puis tu vois, moi, je suis là-dedans, là, j'en ai 2 sur 3 qui ils mangent quand même de tout, mais j'en ai un, il a de la difficulté, là, Leonardo, à manger les légumes, puis tu sais, il est très sélectif, là, comme il adore le concombre, mais il y a d'autres c'est quoi tes trucs pour ça? Les soupes. Tu sais, souvent, de le mettre en soupe, ça va plus passer parce que là, tu peux les mixer. L'assaisonnement. Tu sais, tout peut jouer aussi dans l'assaisonnement. Tu sais, des fois, d'utiliser un peu de miel, c'est niaiseux, mais de badigeonner un peu de miel, un peu d'ail, puis de mettre un petit peu de gras, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, tu vas pimper l'assiette. Tu sais, un légume cru, c'est vrai que c'est pas intéressant. Tu sais, manger des légumes verts de même, à un moment donné, tu as fait le tour, là. J'en conviens. Même moi, c'est pas dans mes habitudes là, de me prendre un sac de radis à 3 heures l'après-midi. J'aime mieux manger une pomme et un fromage, mettons. Tu sais. Mais tu sais, le fait de saler, d'utiliser tu Ouais. sais, des condiments aussi, un peu de la sauce tzatziki, tu sais, le yogourt grec, on peut mettre du tabasco, de le rendre quand même intéressant. Ça peut favoriser la consommation. Puis aussi, ben, tu sais, honnêtement, tu sais, tant que la personne a mangé, tu sais, l'enfant a mangé un peu de glucides, tu sais, les patates sont super importants pour les enfants, là, à cause du potassium, puis c'est quand même un bon Mais sucre. patates pas frites, là, tu plus, Patates quoi? pilées. Patates pilées, Ouais, OK. patates pilées. Puis toujours l'accompagner de protéines. Tu sais, la patate, c'est un super légume pour de vrai, là. Il y a des protéines même dans les patates, c'est vraiment intéressant. Donc, Mais tu vois, ça, c'est des choses qu'on se fait dire, tu sais, faut éviter pain, patate, c'est quoi le troisième? Pâtes. C'est pâtes, ça, ouais, pain les P. ouais, les 3 Les P, là. 3 P, ouais, Mais pain, toi, pâtes, tu dis, dans le patates. fond, les patates, c'est bon. Pour un kid, oui. Parce qu'il y a pas la même, tu sais, il y a pas le même avantage métabolique qu'un adulte. Tu sais, souvent, il y a un déclin métabolique qui se fait à la puberté chez l'enfant. OK. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. C'est pour ça que souvent, les parents viennent me voir, me disent: «Ah, tu sais, ma fille, mon gars vient de pogner 13, 14 ans. Ça va de la barbe, du poil, menstruation. Puis là, ça a pris 20 livres. L'hormone détoxifiante qui t'aide dans le foie à peut-être éliminer plus rapidement les mauvaises choses parce que l'enfant est en pleine croissance. Donc, il y a des mécanismes de défense pour protéger l'enfant parce que tu ne veux pas nuire à la croissance. Donc, si tu manges des aliments qui ne sont pas complets ou qui sont dangereux pour le métabolisme, le corps va les éliminer rapidement. Puis dès que la croissance achève à sa fin, même si on est rendu à la puberté, ben là, l'enfant commence à engraisser plus rapidement. Puis là, ben, ça revient dans mon bureau à 22, 23 ans. Puis souvent, ils ont 70 livres de trop, là. C'est quand même inquiétant. Moi, je suis très inquiet pour les prochaines générations, là. Ah ouais, Ouais, hein? ouais, beaucoup. Donc tu vois plus d'obésité, chez les jeunes dans ton bureau? Oui, puis consommation de boissons énergisantes, énormément. Tu sais, le TDAH, piou, ça augmente. Tu sais, ils ont beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions. Tu sais, l'addictivité aux réseaux sociaux aussi avec la dopamine. Fait que, tu sais, trop de dopamine, ton système de récompense est tout le temps dans le tapis. Tu vas aller chercher la récompense partout. T'es dans l'alimentation, dans tes relations, tu sais, dans tes achats. Rendu à 18, 19 ans, moi, j'ai beaucoup d'ados qui viennent me voir. Les parents sont découragés, là. Tu sais, ils sont endettés à côté. Là, ils veulent s'en aller en appartement parce qu'ils sont au cégep. Ils sont pas capables de gérer leur budget juste pour leur épicerie. Ça devient... C'est difficile pour les parents, là. Donc,
Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Moi, ça m'inquiète énormément, là, j'y pense à chaque jour. Je pense qu'il va falloir un wake-up call à un moment donné, mais il va falloir que tout le monde, tu sais, mette un peu de l'eau au moulin, puis de s'asseoir avec nos enfants, puis d'être un petit peu plus en lien, puis leur Ouais. expliquer l'importance. Mais dans le fond, il y a vraiment un lien entre la nutrition puis l'état mental, là. Absolument. 100 Tu sais, il y a beaucoup de dépressions qui peuvent se régler juste avec ton assiette. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, la médication, elle sauve des vies. Tu sais, c'est pas mauvais, la médication. C'est ce que je dis aux gens. Tu sais, je travaille avec 12 médecins chez Clinique Leblanc-Savaria, puis ils me réfèrent les gens. Puis, tu sais, moi, les gens sont comme, hey, t'es naturopathe, c'est avec des docs. Il me semble que t'es contre les médicaments. Je suis comme, non, non. Les médicaments qui vont te sauver la vie, là. Tu sais, t'es en dépression, t'avales de l'eau, là. T'es en train de te noyer. Même, je te le dis, il faut que tu manges des pommes bio, là. Tu vas continuer d'avaler de l'eau, là. Fait que ça se peut que ton médicament, pendant 6 7 mois, va faire que tu vas te sortir la tête de l'eau. OK. Si ta tête sortie, tu respires. Si tu respires, tu peux faire des choix. Tu te prends en main. Tu mets des choses en place. Tu vas aller suivre une thérapie. Tu vas changer ton alimentation. Tu vas peut-être changer ton travail. Tu vas changer ton mode de vie. Tu as plein de choses que tu peux mettre en place pour aller mieux. Puis après 6 7 mois, tu peux retourner voir ton médecin et dire, là, je me sens mieux. Je suis prête à l'arrêter ou à le diminuer. Donc, c'est comme ça qu'on peut le faire. Puis souvent, Graduellement, là. exact. Les gens arrivent dans mon bureau, ils prennent 8 médicaments, ils vont comme moi, je t'ai écœuré. Ben oui, mais ça fait 25 ans, tu fais pas attention à ce que tu manges. Fait que c'est pas en 3 semaines que le médecin va t'enlever tes médicaments. C'est impossible. Ça Puis marchera d'où pas. l'importance de faire des bons choix aujourd'hui pour plus tard vivre mieux puis en santé. Ben, tu vas faire de la prévention avec ton assiette. La médication, elle te soigne. Elle prévient pas. Tu sais? Fait que tu peux pas prendre des pilules pour la pression au cas que tu fasses la pression. Le but, c'est que tu n'en fasses pas. Si tu Exact. en Mais fais, c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir des bonnes habitudes quand on est jeune voilà, pour prévenir plus tard, puis, tu voilà. sais, pas avoir de maladies génétiques ou peu importe. Exact. On pourrait même parler de l'épigénétique. Là. Tout start du ventre de notre mère. Tu sais, OK? le placenta, tu sais, la surproduction de progestérone que tu as quand tu as eu des enfants, que tu as dans tout le 9 mois, le 10 mois, excuse-moi, de ta grossesse, parce que c'est 10 mois. Là. Tu sais, on dit tout le temps 9 mois, mais c'est 40 semaines. Fait que c'est 10 mois. Mais euh, tu sais, tout ça protège l'enfant. Le placenta a un rôle. Fait que, tu sais, il y a même des, tu sais, des mamans qui ont eu des mauvaises alimentations. Les enfants sont top-notch, là. Mais qui ont un effet sur le fœtus, sur Oui, l'enfant. bien, ça se peut que l'enfant, tu sais, il va peut-être naître un petit peu plus petit, il va peut-être avoir des problèmes de développement, mais au bout de la ligne, ils sont top-notch pareil parce qu'ils sont quand même protégés. Mais, tu sais, c'est sûr que tout ce qu'ils disent, c'est qu'une maman qui a une super alimentation, ça va venir jouer sur la grosseur du cerveau de l'enfant. Plus ton enfant a un plus gros cerveau, les recherches sont claires, ils disent que l'enfant va avoir moins de problèmes métaboliques plus tard. Oh, c'est incroyable. Donc, les gens, souvent, il y a même des liens, là, je me souviens pas, il y avait un médecin qui parlait de ça, qui disait que la capacité à oxyder les calories et la vitesse du métabolisme et la TDAH étaient par rapport à la grosseur du cerveau. Donc, plus le cerveau il est petit, plus il y a des chances de TDAH, de troubles d'anxiété, etc. Puis la grosseur du cerveau serait liée à l'alimentation que la mère a eue durant sa Prénatal. grossesse. Absolument, Prénatale. prénatal. Fait que si elle a manqué de glucose, si elle a manqué un peu de protéines durant l'alimentation, mais ça, elle a consommé des drogues ou de l'alcool, des choses comme ça, tu sais. Fait que ça peut arriver, mais quand même, tu sais, tu peux boire du café, puis le placenta va le backer, là. Tu sais, fait que tu rendras pas ton enfant en dépression nerveuse, trop de caféine, là. Ouais, ouais, À ouais. moins que tu bois 26 cafés Mais par c'est jour, juste là. de pas être dans les excès, tu Voilà, sais. voilà, 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 voilà. Exact. Parce que, tu sais, exemple, même les sushis, c'est pas conseillé, là, en À étant cause du poisson cru, c'est à cause Mhm. des Des bactéries. bactéries qui peuvent. Mais tu sais, un fœtus, là, ça consomme entre 200 et 400 calories de plus par jour. Donc, moi, j'en ai vu des mamans qui sont venues dans mon bureau, qui sont enceintes, qui font comme moi, je m'empêche de manger rien, j'ai faim. C'est sûr, tu es en débalancement hormonal. Fait que là, c'est sûr que tu as faim à côté. Tu sais, manger tu sais, des pains pis tout remplis dans le Nutella à 7 heures le soir, si tu as faim, c'est pas santé, là. Ouais, Tu sais, mais on se le enceinte, il cachera. y a les cravings aussi, là. Tout à fait. On peut Les pas. cravings, tu vois, Tom Brewer, c'est Les un chercheur, fringales, là, là, comme ouais, on dit. qui avait démontré que c'était contrôlable en ajoutant du sel dans ton alimentation. Ah Donc, ouais. plus ta consommation de sodium est élevée, OK, à un certain degré, ta glycémie devient stable. La OK. glycémie, c'est le sucre sanguin. Donc, la glycémie, en fait, là, c'est une des clés. Plus c'est stable, mieux tu vas vivre. Plus tu vas avoir de l'énergie, plus ton mental va être clair. Tu sais, moi, tu vas avoir de fatigue et de fringales, justement, parce que tu ne tombes pas en hypoglycémie. Quand OK. tu es en hypoglycémie, ton corps va avoir une réaction en chaîne. Il va produire soit de l'adrénaline ou du cortisol pour te sortir du trouble. Parce que si tu es en hypo, ton corps humain va faire comme Hey, je vais mourir, là. Mon sucre sanguin descend. Fait que lui, il va aller C'est un dire stress pour lui. exact. Fait que lui, il va dire
faut que tu produises des hormones de stress pour aller mobiliser l'énergie que tu as stockée, soit dans ton glucogène, soit dans tes muscles, soit dans tes tissus gras. Ça, c'est fait avec l'adrénaline et du cortisol. OK? C'est très addictif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le jeûne intermittent qui font comme hey, quand je mange pas, j'ai du starch. C'est comme si je prenais 3 cafés. Tu es sur l'adrénaline. C'est comme si tu étais face à face avec un grizzly dans le bois. Tu vas courir aussi vite que Brunet Surin. Mais tu vas voir qu'après 30 fois, ça se peut bien que tu dises au grizzly, bouffe-moi. Je suis plus capable. Donc, les gens deviennent comme inhibés. Ils sont plus Oui, capables de oui. réagir à l'adrénaline parce qu'ils ont surutilisé. Fait que la glycémie, plus elle va être stable, moins tu vas avoir à requérir à ces hormones-là. Donc, moins tu vas avoir de craving. Et le sodium fait ça. Donc, ça peut t'aider à Mais stabiliser ta ça aussi, c'est glycémie. parce qu'on l'entend que le sodium, le sel, c'est pas bon pour la santé ou comme, tu sais, de limiter ça. Mais, mais à une certaine quantité, c'est bon pour le métabolisme. Quand tu ne manges pas transformé, tu pourrais mettre du sel sur la plupart de tes aliments. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que souvent, notre problématique en tant que coach, c'est quand on fait une recommandation, comme dans un podcast ou dans une vidéo sur Mhm. les réseaux sociaux, c'est souvent pris at large. Fait que là, tu sais, Bertrand, qui pèse 427 livres, qui fait de l'hypertension, qui a 2 bypasses cardiaques, puis il dit hey, j'ai écouté Jean-Philippe Gros, puis il dit de manger du sel. Fait que moi, je prends des cuillères à table de sel partout, puis je mange mes sacs de chips sel et vinaigre parce que c'est supposé être bon pour la santé. Mais lui, il va se noyer. Fait que c'est ça la problématique, c'est difficilement, c'est difficile en fait, excuse-moi, d'aller donner une recommandation personnalisée pour chaque individu qui nous écoute. Fait C'est qu'en ça, fait, j'ai d'avoir un tendance. conseil général, parce que Oui, c'est du cas par cas. exact. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, si tu ne manges pas transformé, de mettre un peu de sel un peu partout, c'est pas supposé te causer de problème. Tu vas le voir assez vite, là. Si tu commences à faire de la pression artérielle parce que tu as augmenté ta quantité de sel, ben arrête d'en mettre. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui font du cholestérol avec des jaunes d'œufs, puis il y en a d'autres, le cholestérol est sous contrôle. Fait que la santé, là, c'est tout le temps gris. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est pas blanc ou noir. Fait Il y que a les des gens, ils veulent nuances. exactement. Fait que moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui font du cholestérol. On leur donne à consommer 2 œufs par jour. Le cholestérol descend. Puis il y en a d'autres qui sont venus me voir puis qui ont fait hey, j'ai jamais fait de cholestérol, Jean-Philippe. Depuis que j'ai commencé avec toi, je mange 2 œufs. Mon cholestérol, il a doublé. Ça se peut qu'à l'intérieur, il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas bien. Fait que pour le moment, toi, on va limiter les jaunes d'œufs. C'est tout simplement. Tu sais, puis les dégâts se font sur des années. Tu sais, du cholestérol, si t'en fais, ça fait 3 mois. Panique pas, là. Tu ne feras pas d'artériosclérose demain matin. Ça prend 15 à 20 ans avant que ça commence à boucher tes artères et que ça soit problématique, là. Puis il y a un paquet d'autres facteurs, là. C'est pas juste parce que tu as mangé de la viande rouge à tous les jours, là. Tu as dû être stressé, tu as fait de l'insomnie, est-ce que tu as fumé, tu sais, l'alcool, l'inactivité physique. Là, OK. C'est un tout. Ben oui. Puis toi, je suis curieuse, c'est quoi tes indispensables à l'épicerie? Tu sais, tantôt, tu as parlé un petit peu la viande, grass-fed, Ouais, le poisson, fruits et légumes, mais tu sais, si tu peux aller un peu plus en détail. détail. Ben, je vous dirais qu'aujourd'hui, ce qui est le plus étudié, c'est l'inflammation. Tu sais, il y a même un nouveau terme qui sont en train qui est beaucoup véhiculé dans le terme médical, c'est inflammaging en anglais, le vieillissement inflammatoire. OK. OK? Donc, les gens sont inflammés chroniquement. Pas juste à cause de l'alimentation, mais à cause de l'inactivité, à cause du stress moderne, etc. Donc, cette inflammation-là crée souvent les problèmes de santé. Tu sais, on s'est souvent fait dire, perds 10 livres, tu n'auras plus de cholestérol. Tu sais, Ouais. perds 10 livres, tu n'auras plus de diabète. Non. Moi, des gens qui viennent dans mon bureau, il y en a qui ont des abdos puis ils ont le cholestérol dans le tapis. Donc, l'inflammation chronique peut mener C'est à d'autres plus problèmes de dommageable. santé. Fait que je te dirais que calcium, hyper important. Le calcium, c'est lui qui va venir t'aider à limiter l'inflammation. C'est un anti-inflammatoire naturel. Fait Puis que les d'ailleurs, tantôt, tu parlais, excuse-moi de te couper, mais ouais, tu parlais du lait. Donc, toi, tu exact. parles lait de vache. Oui, Donc, pas absolument. des laits végétaux. Non, 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 non. La plupart du temps, je parle du lait de vache. Si vous n'aimez pas le lait à la maison, ben, il y a le fromage puis le yogourt. Le yogourt grec, là, il y a des bons produits laitiers. Mais si tu as remarqué, le lait de vache recommence à être populaire chez les jeunes à cause du mot protéine, hein. Tu sais, là, ils ont mis le lait à 18 grammes de protéines. Là, les jeunes, ils en veulent parce que les protéines est synonyme de gain musculaire. Donc, les jeunes en reprennent un petit peu. Ils l'ont Mhm. fait sans lactose. Donc, pour les gens qui sont un peu plus Intolérant. sensibles, ils sont capables de le prendre. Fait que c'est intéressant. Puis, double calcium. Donc, il y a 2 fois plus de calcium par tasse qu'un lait régulier. OK. Donc, il n'est pas bio. Je ne sais pas si un jour ils vont le faire. Tu sais comment ça marche un peu les compagnies bio. Là. Moi, j'avais une couple de contacts, puis que souvent, ils veulent pas trop investir parce que si ça marche pas, ils sont pognés avec leur école, ça coûte cher. Puis Ouais. les brevets, tout ça. Fait que souvent, ils veulent pas
mettre trop de produits bio en branle. Mais je ne sais pas si un jour ça va emmener bio, ça serait peut-être intéressant. Mais là, chez les jeunes, la consommation de produits laitiers augmente. Mais moi, je suis contente de t'entendre parler du lait de vache parce que, sincèrement, tu sais, la grosse tendance des laits végétaux, puis je pense que c'est encore une tendance. Puis moi, personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les laits végétaux, là. Je suis très picky, surtout dans mon café. Puis moi, j'ai continué à boire du lait de vache. Puis souvent, tu sais, je me faisais faire la remarque, ah, tu bois, c'est pas bon, le Ouais. lait de vache. Puis j'étais comme, ben écoute, moi, j'aime ça. Tu sais, je pense pas que je vais en mourir, là, tu sais. C'est ça que tu Puis te rends compte, la bouffe, excuse-moi, est très politique, hein. Tu sais, à un moment donné, tu vas oui, arriver c'est chez très quelqu'un, politique. puis tu sais, tu manges des pommes, il n'aime pas les pommes, il va te faire des commentaires que tu vas mourir parce que tu manges des pommes. Relax. Tu sais, je veux dire, à Ouais, un moment donné, j'ai le droit de c'est boire vrai. du lait, là, le droit de manger mon fromage, là. Mais c'est ça, puis c'est comme c'est ça, il y a des comme des écoles de pensée, il y a des tendances, fait que puis pourtant, la pédiatre de mes enfants, depuis qu'ils sont bébés, elle m'a toujours dit de leur, donner, tu sais, dès l'âge de 6 mois, du lait de vache, Ouais, ça. pas de lait végétaux, là. Puis elle a vraiment répété souvent, là: «Donne-leur pas de lait végétaux, lait de vache». C'est qui ta pédiatre? Docteur Sweetie. Ah ben, nomme-la, attends, ben, je pense que c'est Ouais. bon. Ouais, ouais, Non, c'est bon. mais pour vrai, c'est comme Ouais. alors je me suis dit: «Ah OK, alors je suis correcte», tu sais, dans le sens comme il doit avoir une raison. Mais pourquoi je suis curieuse? Pourquoi? Ben non. Donc tu parles, de plus de calcium dans le lait de vache? Ben, c'est un aliment hyper complet qui a été le moins modifié par l'être humain. Tu sais, depuis les 60 dernières années, tu sais, à part la pasteurisation puis l'homogénéisation, ben, il n'y a rien d'autre qui a été vraiment modifié du lait. OK? Donc, les fromages aussi, tu sais, qui est un dérivé des produits laitiers, qui est une très bonne protéine, de la caséine. La seule affaire, c'est que tu sais, si tu achètes du fromage Petit Québec, c'est pas du fromage. C'est de la poudre avec des substances modifiées. Fait que c'est sûr qu'il faut aller vers des fromages qui vont être un peu plus goûteux. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, là, ils mangent du Babybel, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. ils mangent pas du fromage Fata, là. Ils mangent du Babybel. Fait que dès Mais que est-ce que ça tu goûte disais un peu. d'éviter les fromages du Québec? Non. Non, non, non. C'est, exemple, la marque Petit Québec. Ah, Petit Tu sais, Québec, OK, souvent, ils vont excuse-moi. faire des fromages, mais tu sais, les fromages qui sont en vente partout, tu sais, la Ouais, marque ouais, ouais. Petit Québec Cheddar, et c'est un fromage ultra modifié. Tu sais, ils ajoutent des vitamines synthétiques, tu sais, des enzymes microbiennes. Là, les gens ont mal au ventre, puis là, font comme ah, je fais le pas, je suis intolérant aux produits laitiers. Non, tu es intolérant aux produits dérivés qu'ils mettent dedans pour Je faire le comprends. fromage. Donc, c'est comme le yogourt grec, même chose. C'est capable de faire ton yogourt, si tu veux, avec ton propre lait, si tu l'achètes. C'est pas tout le monde qui va faire ça, là. Mais tu sais, tu achètes un yogourt grec aux fruits, souvent, ils vont rajouter de la pectine, des colorants, tu as mal au ventre, c'est la faute du produit laitier. Et finalement, tu pas le produit laitier, c'est peut-être les colorants qu'ils mettent dedans qui fait que tu ne tolères pas, ça te donne des Je problèmes comprends. intestinaux. Donc tu associes que tu as une intolérance, mais dans le fond, c'est une fausse, Exact. Puis les gens vont se priver d'aliments bénéfiques. Tu sais, comme dans les laits végétaux, ils ne sont pas tous dangereux pour la santé. C'est juste que tu bois un aliment qui est vide. Tu sais, du lait d'amande, à l'état naturel, ça n'existe pas. Fait que souvent, ils vont ajouter des vitamines de groupe B, ils vont ajouter du calcium dedans. Donc, tout est synthétique. Donc, moi, c'est ce que j'aime moins tu sais, par rapport à ces laits-là. Mais tu sais, c'est sûr que, moi, je le dis tout le temps aux gens, là, c'est souvent la crainte. Souvent, les gens arrivent dans mon bureau, font comme, bon, mon ami Eric m'a référé, mais moi, là, j'aime pas le lait. Fait que tu peux-tu m'accompagner? Je fais comme, ben ouais, je t'en donnerai pas de lait si t'en veux pas, là. Je suis pas obligé de t'achever non plus, là, tu sais. On va y aller avec ce que t'aimes. Puis souvent, ben avec le temps, le goût se redéveloppe. C'est ce que je dis aux gens, tu sais, manger, exemple, des fruits et des légumes, c'est pas appétissant comparativement, mettons, tu sais, un plat de pâtes Alfredo. Mais avec le temps, les gens le développent. Tu sais, ils recommencent à Ouais. manger de la viande, du poulet, des poissons avec des légumes. Puis là, à un moment donné, ils sont invités chez des gens, il y a de la lasagne, puis ils font comme, hey man, c'était gras, c'était salé, j'étais plus capable. Puis pourtant, ils ajoutent du sel sur leurs poissons, là, puis leurs légumes. Puis ils font comme, écoute, je suis comme plus capable. Fait que Tu les goûts ressens la changent. Ah oui, différence, avec le ouais. temps, tu vas le ressentir. Donc là, tu parlais de tes indispensables à l'épicerie, donc le calcium. Oui, bien, protéines, tous les fruits et les légumes, c'est sûr. Les fruits et les légumes. Si tu es en pleine croissance, les protéines animales, si possible. Produits laitiers, viande, poisson, fruits de mer. Puis la patate, comme j'ai parlé. Ouais. Tu peux prendre un Patate petit. douce ou patate, Ah, blanche? douce, et ils font juste pas égratigner, c'est tout. Ah, c'est une blague. J'étais pas Mais les sûre de patates douces sont oranges, c'est juste ça la différence, mais c'est la même quantité de sucre OK. que des patates blanches. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est plus sucré, peut-être pour des enfants, ils aiment mieux ça, tu sais, c'est Tu comme vois, moi, là, non? les clients me disent tout le temps mes enfants aiment mieux les patates pilées blanches que les patates sucrées. OK, C'est quand même bizarre, mais tu sais, elle est orange à cause de la carotène. Ça change absolument rien. OK. Donc, c'est le même type de glucides qu'il y a dedans. Puis, tu sais, il y a des pains qui sont intéressants. Tu sais, on en a parlé, toi puis moi, tu sais, le pain au levain. Tu sais, on revient à Ouais. la base. Tu sais, Quand dans on faisait notre propre dans le temps pain. de Ben, Jésus, durant, la et- COVID, les gens faisaient leur ben propre pain. oui, dans le temps de Jésus, c'était du pain au levain. Tu sais, il n'y avait pas de substance modifiée comme aujourd'hui. Donc, le levain est super bon pour la santé.
Ça élimine le gluten avec les bactéries. Donc, tu serais capable de tolérer le pain. Il y a des bonnes pâtes aussi, des pâtes de Camus, des pâtes d'épeautre aussi qui sont intéressantes. Les Tu pâtes penses. d'Italie. Ouais, c'est ça. Parce que non, mais c'est vrai, parce que les pâtes, en Italie, quand je mange des pâtes, j'ai moins d'inflammation que des pâtes que je mange d'ici. Il doit y avoir Ouais. une raison. Euh, ben écoute, j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est 100% véridique, mais il avait dit qu'en Europe, il avait éliminé le glyphosate. Et quand il arrosait les champs de blé avec le glyphosate, ça ne se retrouvait pas dans les pâtes, dans les céréales en Europe. C'est pour ça que les gens avaient moins de réactions. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Le gluten avec, c'est un culprit, là, c'est un coupable partout, comme les produits OK. laitiers. Mais des fois, c'est-tu à cause qu'il y a trop de glyphosate dans ta céréale industrielle? Ça se peut. OK. Tu sais. Pourquoi tu ne réagis pas au gruau? Pourquoi tu ne réagis pas au son d'avoine? Parce que c'est peut-être moins traité. C'est tout ce qui est pris en grosse quantité pour faire des boîtes de céréales, tu sais, Kellogg, là, ils sont partout. Là. Ils ont monopolisé des champs là, pour faire leur céréales industrielle. Donc, de revenir un peu à la base et de regarder nos réactions. Puis de dire, ben moi, là, ça me fait réagir, j'en prends pas. Tout simplement. Tu n'es pas plus malade qu'un autre. Tu es peut-être plus sensible. C'est tout, en fait. Donc, l'idée, ça serait peut-être de revenir à la base, mais des petites quantités, puis de faire peut-être un changement, peut-être juste un changement pour commencer. Oui, c'est ce que souvent je dis aux gens. C'est comment juste à couper l'alcool, mettons, manger plus de végétaux. T'es déjà là en partant, ça va activer ta motivation parce que tu risques de perdre une coupe de livres. Juste en éliminant les desserts puis l'alcool, tu vas perdre un peu de poids. Puis, c'est plate, mais la perte de poids, ça stimule les gens. Quand tu as perdu 5-6 livres, tu rentres mieux dans tes pantalons, ta blouse, elle te fait mieux. Ton conjoint dit hey, Minou, t'es en shape, ça paraît, tu as plus d'énergie. Ben, tout de suite, c'est gagnant. Là. Fait que souvent, juste des petits changements, ça paraît, mais de te faire accompagner au début, c'est important. Peu importe le coach que tu vas aller voir, je pense que de te faire accompagner pour avoir tes bonnes portions. Parce que si tu fais des bons choix, mais tu te sous-alimentes, tu vas avoir une problématique. Là. Moi, j'ai plein de véganes qui viennent me voir là, qui sont verts comme des lézards. Là. Ah ouais, Ça hein. marche pas. Là. Ils sont déficients en vitamines, ils sont déficients en minéraux, manque de protéines. Fait que là, faut que tu les ramènes. Ça, c'est dur, là, parce que les autres sont convaincus que tout ce qui est animaux, c'est dangereux, là, parce qu'ils ont des convictions vraiment. Fait que là, tu essaies de les éduquer. On va chercher des protéines sur le côté végétal. Fait qu'on essaie de prendre plus de champignons, plus de patates. Il y a des protéines là-dedans, mais ça sera jamais Ça pourra jamais l'équivalent. remplacer les sources animales. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de véganes qui sortent du vegan puis qui deviennent du côté végétarien, mais tu sais, genre ovo, pesco. Fait qu'ils vont consommer des œufs, ils vont OK. consommer des produits laitiers, un peu de poulet. Fait que déjà là, tu changes ta vie au complet, là. Un peu de poisson. Exact, exactement. Justement, tu sais, c'est quoi la plus grande erreur alimentaire que les gens commettent? Focuser sur les mauvaises choses. Je vais te donner un exemple. J'ai déjà un client qui est venu dans mon bureau. Il était pas loin du 600 livres. Là. Il était référé par la clinique où ce que j'étais. Et puis, il vient dans mon bureau. Écoute, juste de passer de la salle à mon bureau, tu sais, il sue, il est en sueur, c'est difficile. Là. Il n'a pas le goût de changer. Tu sais, en partant, là, les 5 premières minutes de la consultation, c'était très négatif. C'était comme moi, je ne me prendrais pas en main. Ça ne m'intéresse pas. Je bois 4 litres de coke par jour. Je ne changerai pas ça. Je suis bien, j'aime ça. Là, c'est le médecin qui me référait à toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tu fais-tu des miracles? Moi, j'ai dit non. Là. Ça, il faisait des miracles, il marchait sur l'eau. Il y avait des gogoons. Ben, on l'a crucifié. Fait que là, il n'y a plus de gars qui fait des miracles. Fait que là, moi, j'allais écouter pendant à peu près 40 minutes parce que malheureusement, souvent, leur vie est difficile, ils sont incompris, ils sont pas écoutés. Donc, tu sais, je l'ai vraiment écouté, puis j'ai demandé, j'ai juste fait un deal avec. J'ai dit, garde, je te couperai pas le cœur. Je te ferai pas de plan aujourd'hui parce que je te fais un plan, je vais t'achever, ça marchera pas. Fait que j'ai dit, je veux juste que tu tombes au Coke zéro, au Coke diète. Écoute, c'était l'enfer. Je vais avoir le cancer, de l'aspartame. J'étais obligé de dire, time out, là. T'es à 600 livres. On regarde tes prises sanguines, là. Cholestérol dans le tapis, ta pression dans le tapis, diabète de type 2, t'es à côté. Là, toi, t'as peur de prendre de l'aspartame à cause du cancer. Un peu, là. Je pense qu'on peut être capable de relativiser. Fait que là, je dis, garde, fais ça pour moi. 4 litres de coke diète, un mois. Il revenait un mois après, perdu 28 livres. Oh mon Dieu, Là, il juste s'était assis, un petit changement. ouais, là, il s'était assis dans le bureau et il dit, c'est quoi la prochaine étape? Là, il était prêt. Tu comprends? Mais j'aurais pu sortir le plan le plus mieux balancé ever Mais avec il des l'aurait pas aliments bio. suivi. Il aurait pris ça, s'arrêter sur le comptoir, puis il aurait dit, c'est un fou, lui. Je ne serais jamais capable de faire ça, il ne m'a pas écouté. Fait qu'à un moment donné, des fois, il y a des consultations que les gens me réfèrent. Tu sais, me réfèrent des collègues, des amis, frères, sœurs. Là, il faut comme, hey, JP, t'as vraiment pas donné comme moi, là. Il t'a donné un menu type. Ouais. Parce qu'il m'a écouté, je suis rendu là. Toi, t'es à une autre place. Fait que le fait d'être caméléon,
mais tu vas donner des meilleurs résultats. Puis ce que tu vas semer chez la personne, ça va rester. Moi, je dis tout le temps à quelqu'un, si je te change de 20 c'est 20 d'amélioration. Après ça, ça t'appartient. Tu n'es pas obligé de manger bio. Tu n'es pas obligé de tout peser ta bouffe. Tu n'es pas obligé de manger juste des légumes. Ça dépend toujours de ton objectif puis ce que tu veux. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Fait que, tu sais, un athlète olympique, s'il ne veut pas s'entraîner puis il ne veut pas pratiquer son sport, tu ne te rendras pas à un plus haut niveau. Ouais, Fait qu'il faut juste que tu décides dans quoi tu veux. Tu veux avoir juste un bien-être et c'est être bien correct? expliqué, ça. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, des gens qui arrivent ici ont des objectifs d'athlète olympique. Mais tabarouette, c'est des sportifs de divan. Tu sais, je veux dire, tu n'as jamais tenu un hockey de ta vie, mais tu chiales après Caulfield qui ne score pas. Tu as beau chialer, là, mais va sur la glace, fais-le, tu ne seras pas Fais-la à plus sa capable. place. Exactement. Donc, un peu d'être rationnel puis de dire qu'est-ce que tu es réellement prêt à faire. Là, présentement, tu es plus le gars qui a de l'air à vouloir jouer au mini-pot. Fait que là, on va jouer au mini-pot au lieu du hockey. Puis après ça, ben, peut-être que le hockey sera ton deuxième objectif. Fait que de décortiquer ça, puis tu sais, de jouer aussi sur. Moi, je joue beaucoup sur les facettes un peu, pas personnelles, mais de dire, tu sais, ta libido, elle va comment? Comment ça va pas bien? Si on remet ça à jour, t'aimerais-tu ça? Eh Ouais, ouais, parce que justement, tu la sais, nutrition a des effets sur plusieurs facettes de notre vie, même exactement. sur le sommeil, on en parlait, sur notre humeur, sur la libido. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment comme la base, là. Exact, libido, tu sais, il y en a que c'est des vendeurs sur la route. Tu sais, leur travail, c'est de vendre. S'ils n'ont pas d'énergie, puis ils baillent au corneille, ils vendent pas. Fait que le fait de dire, si tu manges mieux, tu vas vendre encore plus, tu vas être un meilleur vendeur, tu vas être un Avoir meilleur plus plein. Là, d'énergie, ça, hey, ça me drive. Mais tu sais, de dire, faut que tu perds 27 livres dans 3 mois. c'est démotivant. C'est motivant. Le cholestérol, tu le sens pas, là. Fait que de te faire dire que ton cholestérol, il est haut, à part ton médecin qui t'écœure avec ça, toi, tu le sens pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, T'as pas d'effet, t'as pas de symptômes du. ça fait partie du quotidien, là. Il n'y a pas une lumière rouge qui est allumée puis qui fait comme oh, cholestérol élevé, faudrait que tu fasses quelque chose, là. Pourtant, c'est quand même incroyable que, par exemple, notre véhicule, dès qu'il y a comme une lumière qui allume ou quelque chose, on s'en occupe puis on va chez le mécanicien. Mais notre corps, dès qu'on a des signaux, des mauvaises prises de sang, quoi que ce soit, la majorité des gens, ils mettent ça un peu de côté. Et c'est un super bon point, je le dis des fois aux gens. Tu sais, il y a des gens qui vont investir dans des autos de luxe, là, des BMW, des Ferrari, des Mercedes, à 2 000 à 3 000 par mois. Puis quand il s'agit de prendre son temps puis d'acheter, mettons, 60 de différence d'épicerie parce que tu achètes du stock bio, ils sont découragés. C'est trop cher. Ils veulent pas le faire. Fait que c'est vraiment une question de perception. C'est de changer la perception de ces gens-là, de les accompagner, puis tu sais, de leur expliquer c'est quoi l'impact. C'est pas parce que tu t'achètes des pommes bio que tu n'auras plus de BM. Mais tu sais, aussi, je pourrais dire là, un parallèle. Tu sais, souvent, les gens disent, tu vois, à ma retraite, là, c'est là qu'on va prendre soin de moi. Trop OK? tard. Ben, il y en a une gang qui ne se sont pas rendus à la retraite. Ou à la retraite, tombe malade. Cancer, tes médicaments à côté. Là, ça devient compliqué. Là, tu as des diètes vraiment spécifiques. C'est ce que je dis des fois à des gens. Tu sais, des gens, ils vont chez des amis, puis ils me disent, JP, c'est tough, là, faire des choix. Tu sais, mes amis sont envahissants. Tu ferais quoi si tu as diabète? Tu es diabétique, là, tu n'auras pas le choix. Tu sais quoi, tu sortirais pas ton insuline devant le monde parce que le monde va dire, ben voyons, là, mets ton diabète de côté. Ça fait partie de toi. Et pas peur de le dire. Et pas peur de dire, je me prends en main. J'ai le goût d'être mieux. Ouais. Moi, Mais je suis c'est pas vrai bien. que les gens sont confrontés autour de toi, comme quand tu commences à bien manger, puis tout ça, tu sais, c'est beaucoup comme ah, tu fais une diète, ah, t'es en diète. Tu sais, c'est comme mal perçu un petit peu. Puis peut-être c'est justement, moi, je pense que c'est confrontant pour ces gens-là parce qu'ils se disent j'aimerais être en train de faire ce que tu fais, mais je suis pas rendue là dans ma vie. Fait que là, c'est comme je projette un peu mes peurs ou peut-être une certaine jalousie, je sais pas. Ouais, puis c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent. Fait que les gens ils vont chez des amis, puis pour éviter de perdre l'amour des autres, ils vont subir, puis ils reviennent à la maison. C'est combien de femmes qui pleurent dans mon bureau font comme, tu sais, j'étais en fin de semaine, puis là, j'ai mangé ça, puis ça me tente, je me sentais tellement mal. Puis là, t'es comme, ben ouais, mais T'es pas obligé de t'es le pas obligé de manger. le faire, tu sais. Ouais, mais elle m'aimera plus, ma chum Isabelle. OK, mais change de chum, là. Tu sais, t'as OK. peut-être une Ça va réflexion. loin. Oh, ouais. Puis tu sais, en même temps, dire au client, change d'amis. Je Non. suis qui, là, moi, là, tu sais, Ouais, je pour dire ça, comprends. tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis pas un coach de vie, là. Tu sais, fait que je lui dis, écoute, tu sais, je comprends. Mais tu sais, à un moment donné, c'est de dire aussi, assume. Tu as décidé de faire ce choix-là. Pas mourir, là. Assume-le. Mais tu sais, quand tu as goûté aux performances, tu plus le goût d'être plus bas. Ça, c'est partout, là. Tu sais, des gens d'affaires, là, ils font 1 million par année, là. Dis pas, tu vas faire 500 000 cette année. Non, non, lui, il va faire 1 500 000. Il veut toujours plus. Ben, dans la santé, beaucoup de gens, c'est toujours ça. Fait que de revenir à la base, c'est comme insultant. L'ego est dans le tapis, là. Tu sais, dans le temps de la COVID, il y a des gens qui ça faisait 25 ans qu'ils s'entraînaient, qui avaient des routines. Ils sont plus capables de retourner au gym. Ça l'a arrêté complètement.
sont tellement gênés qu'ils sont disparus des réseaux sociaux. Ils veulent plus show up parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Mais cette honte-là, là, tu sais, elle crée des ravages chez les gens, là. Ça peut créer des suicides, ça peut créer du mal-être, ça peut créer tu sais, tu sais, des fléaux, là. Tu sais, moi, j'en vois, là. Tu sais, la rage au volant, là, c'est pas juste un problème de santé mentale, là. Ça se peut-tu que le gars n'a pas déjeuné, il a 3 cafés dans le corps? Là, tu as passé sa lumière rouge, il est fâché après toi, là. Lui, il comprend pas, il est déconnecté, là. C'est l'adrénaline est dans le tapis, là. C'est comme s'il était face à face avec le grizzly dans le bois, là. Faut qu'il se sauve. Puis comme tu disais, tu sais, de stabiliser notre glycémie, fait que, tu sais, d'où l'importance, puis ça, c'est toi qui me l'as appris de manger aux 2-3 De heures. 3 heures, ouais. Puis Mais de ça, il y a manger dès beaucoup que de tu te gens lèves. qui font pas ça, tu sais, comme moi. Moi, c'est drôle parce que je suis une gourmande de nature, j'adore manger, mais tu sais, comme exemple, au travail, là, je me rappelle à l'adolescence, là, je traînais mes petits lunchs puis mes petites collations, puis aux 2-3 heures, je mangeais, puis les gens ils disaient: «Tu manges encore? Ouais, Tu manges encore?» Puis tu sais, je mangeais pas des trucs mauvais pour la santé, mais dans le sens que j'étais toujours en train de grignoter, mais j'avais toujours une énergie qui était stable. exact. Puis la fréquence alimentaire, tu sais, elle joue aussi sur ton énergie. Tu sais, elle joue sur tes fringales, mais elle va jouer sur ton énergie. Puis elle joue aussi à ta capacité d'absorption. Tu sais, manger 3 repas par jour, c'est pas néfaste, là. Il y a bien du monde qui sont capables de se mettre avec 3 repas par jour. Si tu as la capacité de stocker le glycogène comme il faut, manger 3 repas par jour, tu ne créeras pas de problème de santé. Mais des fois, je pense que tu as plus de chances de stocker du gras parce que souvent, il va y avoir un petit débalancement glycémique. Tu as dîné à midi, soupe, il est 7h30. Finalement, as-tu besoin de 3 tasses de patates ou juste peut-être 3 cuillères à table? Si tu avais mangé une collation, peut-être que tu arriverais à ton souper avec moins de patates. Puis le problème, c'est que si tu prends 300 grammes de patates, et ça se peut que tu en stockes 200. Et Parce ça, que ton corps était en déficit, fait que là, il va vouloir stocker. ouais, ou il n'y a pas besoin de ça right now. Fait que là, s'il n'y a pas besoin de ça right now, ben lui, il le stocke. C'est indéfini, là. Le monde se ramasse avec 300 livres de trop. Fait que tu fais ça tous les jours. Les substrats énergétiques sont tous défaits. Tu sais, aujourd'hui, là, on a le keto. Là. Tu sais, mange juste du gras, oxyde juste du Ouais. gras, la lipolyse, mange pas de sucre. Le sucre n'est pas bon pour le cerveau. Puis là, il y a des chercheurs qui disent ben non, le cerveau, là, il fonctionne juste avec du glucose. Là. Pas de glucose, il file pas. Fait que là, tout le monde s'estime ses substrats génétiques. Puis ça devient comme difficile même d'expliquer ça au client parce que le client, il croit pas. Là. Mais toi, c'est quoi ton idée de pensée face à ça? Ben, moi, je pense que le corps est fait pour faire de l'ATP, puis c'est de l'énergie, puis ça prend du glucose. ATP étant? L'adénosine triphosphate, c'est la molécule d'énergie du corps humain. OK? Ça, tu as besoin de glucose, de l'oxygène pour créer ton ATP. Donc, tu sais, quand les gens disent ouais, mais le glucose, il n'est pas essentiel. Parce que quand tu prends des protéines, tu fais du glucose. Encore une fois, time out. Attends un peu. Tu prends des protéines, tu vas les défaire pour faire du glucose. Ça veut dire que finalement, c'est le sucre qui est essentiel. Parce que beaucoup de gens qui font exemple du keto vont dire le sucre, c'est pas essentiel. Tu peux faire ton énergie avec les 2 autres macronutriments. Tu sais, le Big Three, là, protéines, glucides, lipides. Mhm. Fait que là, les lipides, eux autres, tu vas faire de la lipolyse. Puis, scientifiquement, c'est démontré que la lipolyse crée un peu moins d'énergie. Donc, elle est moins bénéfique que la glycolyse avec l'énergie par rapport au glucose. Donc, si tu manges du sucre, quand je dis du sucre, là, c'est pas des bonbons. On parle de fruits et légumes. Là. Le sucre qui vient, c'est ça, Naturel. exemple, le fruit. Exact, Sucre. exact. Que vous avez dans les pâtes aussi, dans les Ouais. patates, il y a du glucose. Là. Tu as différents types. Là. Il y a du glucose, saccharose, fructose. Donc, ces sucres-là viennent à l'intérieur, puis ils vont venir se métaboliser puis créer de l'ATP avec l'organisme. Donc, de cette façon-là, plus tu fais de l'énergie, plus normalement, ton métabolisme va être élevé. Plus tu défais tes macronutriments, ça veut dire que si tu prends tes protéines, ça va prendre du cortisol pour les convertir en glucose. Donc, c'est pour ça que les protéines font perdre du poids, souvent. Parce qu'il faut que tu les convertisses en glucose. Donc, ça prend 5 fois plus d'énergie. C'est comme exemple la salade verte. Là. Ouais. Tu sais, les gens vont dire «Hey, mange de la salade, ça fait maigrir». C'est pas la salade qui fait maigrir. C'est que la salade, c'est indigestible. Donc, ça te prend 3, 4, 5 fois plus d'énergie la digérer, essayer de la OK, je métaboliser. savais pas Donc ça. là, tu brûles des calories avec ta digestion. Donc, ça, c'est tous les petits trucs cachés que les coachs ne diront pas. Mais c'est un peu ça. Tu sais, dans la salade, il n'y a rien. Là. C'est loin d'être bénéfique. Là. À part de la laitue. Puis en plus, on n'a même pas 4 estomacs. Tu sais, une vache, à 4 estomacs, ça peut brouter de l'herbe. Là. C'est fait exprès. Mais nous autres, on a un estomac. Fait que tu peux brouter de l'herbe, broute-en, broute-en. Tu sais combien de gens qui mangent de la salade 2 fois par jour viennent me voir avec le colon irritable 2 ans après? Ils sont plus capables. Tu n'as plus de salade. Ils mangent des épinards salade, ils sont aux toilettes. Tu vois les morceaux de salade dans la toilette. Fait que là, tu fais comme OK, tu as le colon irrité complètement. Ouais, mais on m'a dit de manger des légumes. C'est là que les gens sont tous mélangés. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que la production énergétique est super importante.
Moi, je trouve que les énergies de secours comme la lipolyse ou utiliser les protéines comme énergie de secours, c'est correct. Mais de tout le temps, non. Fait que le fait de manger 3 repas, tu peux aller chercher ces sources d'énergie-là. C'est comme les protéines ou les lipides que tu veux pas nécessairement. Parce que c'est souvent dans un état de stress. Fait que tu veux utiliser ton glucose. Tu sais, tes protéines sont faites pour travailler ta masse musculaire. Tu sais, on l'a ici, là. Ouais, Tu vois? justement, c'est une belle Fait que image. ça, c'est un exemple de 5 livres de muscle. Tu sais, regarde-les, là. Donc, c'est dense. Il y a une petite erreur. Là. Tu sais, souvent, les gens vont dire ça à la maison ou ils vont été voir des coachs vont dire ah, tu sais, le muscle, il est plus pesant que le gras. Non. Tu sais, je vous le dis à la maison. Tu sais, une livre, c'est une livre. Là. Tu OK. prends une livre d'eau, une livre de plume, c'est une livre. Mais le volume est différent. Il est plus petit. Exact. Tu sais, le gras, lui, par exemple, qui est aussi 5 livres, va être un peu plus gros. Donc, il est plus volumineux. Là, c'est sûr, c'est isolé. Là, on l'a disséqué de Pierre qui avait une crise cardiaque, qui avait du gras abdominal. Là, on l'a enlevé. Fait que ça, c'est le gras de quelqu'un. Là. Ah ouais. Non, non. OK? Moi qui crois à tout. Fait que tu as 5 livres de muscles, 5 livres de gras. Et l'avantage métabolique de ça, de manger des protéines, ça va venir construire ta masse musculaire. Et ta masse musculaire, c'est ton fat burner au repos. Plus tu es musclé, regardez bodybuilder, là, Ouais. OK? Ils mangent 10 000 calories par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont une masse musculaire. Et cette masse musculaire-là va faire que tu dépenses des calories au repos. Donc, en fait, moi, je fais tout le temps le parallèle avec une voiture. Tu as une Toyota Echo ou tu as un Hummer. Tu es park dans le parking puis tu pars le moteur, ben tu vas tomber en panne plus vite avec le Hummer parce qu'il va brûler plus d'essence. Donc, c'est un peu ce que tu veux faire. Je comprends. Donc, si, exemple, tu n'es pas en moyen de manger, d'être ultra musclé, c'est pas payant. Mais si tu as un peu plus les moyens de manger, d'être plus musclé, ça va être très bon pour le métabolisme. Par contre, il faut faire attention. Là, les gens m'ont entendu dire bodybuilder. Je ne suis pas un gars qui profane le bodybuilder. Je pense qu'à un moment donné, ça aussi, là, il y a des limites. On ne Faut rentre trouver pas là-dedans. l'équilibre. Oui, oui, exactement. Peut-être ultra musclé, c'est pas mieux pour le cœur. Là. Ouais. Fait que, encore une fois, c'est une enveloppe, c'est une facette. Là. C'est Mais tu beau. sais, c'est aussi les muscles parce qu'on en perd beaucoup en vieillissant aussi. Ben, je sais pas si c'est vrai, Oui, mais c'est oui. vrai. À chaque dizaine d'années, tu vas perdre un peu de masse musculaire si tu ne l'entretiens pas. Tu finis par en perdre pareil, je pense. Tu écoute, moi, j'ai 47 ans, là, je me suis pas rendu encore 70, là, mais moi, j'ai vu des clients à 65, 70 reprendre la masse musculaire en mangeant plus de protéines et en faisant de l'activité physique. L'activité physique, le mouvement, là, ça a toute sa place. Puis c'est pas vrai qu'il faut aller juste dans un gym. Marcher, bouger, rénover, jardiner. Ça va vous aider à bouger puis garder votre masse musculaire. La TV avec la manette, là, à part le pouce, il Ça fait n'y pas a pas d'autre grand-chose. chose qui fonctionne. Mais je retrouvais aussi mon idée tout à l'heure quand tu parlais de ceux qui sont plus en déficit alimentaire, là, comme les véganes, par exemple. Mais tu sais, la différence aussi entre les gens qui mangent sainement, donc qui mangent bien, équilibré, mais qui mangent trop. C'est pas bon non plus. C'est pas meilleur. Non, puis c'est sûr que, tu sais, des fois, je le dis aux clients, là, je dis j'aime mieux que tu stockes des pommes que des Big Mac, mettons. Oui, ça, oui. C'est sûr. Mais oui, tu peux toujours dépasser ton calorie intake que tu as besoin en mangeant des Ça, bananes. Là. Tu peux te lever le matin et dire je mange 3 bananes. c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais les gens vont dire ouais, mais c'est santé, c'est des fruits. Mais Parce que c'est c'est ça ça. qu'on nous enseigne à l'école. Tu sais, c'est de manger des portions de fruits. Tu sais, 3 à 7 portions de fruits, 8 à 10 portions de légumes. Mais c'est quoi les portions de légumes? C'est-tu 3 pieds de brocoli ou c'est un quart de cocombe? Tu sais, les gens ne le savent pas. Fait que quand je dis d'aller chercher le bon accompagnement avec un coach, c'est que le coach, au moins, s'il prend ton pourcentage de gras, puis il est capable d'évaluer tes besoins. Là, on ne parle pas d'une perte de poids. Parce que c'est sûr que si tu arrives dans le bureau, tu es à 250 livres, puis tu veux perdre du poids rapidement, ça se peut qu'ils te mettent sur une diète de 1600 calories. Là. OK? Mais normalement, ça prend à peu près 2150 à 2500 calories par jour, normalement. Quelqu'un de moyen, là. OK. OK? Fait que là, après ça, tu sais tes besoins. Tu sais, tu as besoin de combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides. Le coach peut aussi vérifier ton état de stress, ton travail. Tu sais, es-tu sédentaire? Tu travailles-tu à la maison, à un bureau? Ou tu travailles chez Pepsi et tu lèves des palettes à journée longue? Tu sais, c'est sûr que ça aussi, ça a un impact. Ouais. Sur les calories que tu as besoin pour Absolument, nourrir ton absolument, corps. absolument. OK. Plus tu es actif, plus tu devrais brûler en général. Mais c'est d'où l'importance de s'alimenter, de consulter, pardon, parce que justement, tu sais, des fois, j'avais cette image, justement, quand j'étais plus jeune, puis j'étais plus consciente de mon alimentation. J'étais comme, ah, ben, tu sais, je mange des avocats, je mange plein de bonnes choses, fait que I'm OK. Mais non, à un certain moment, il faut aussi regarder les quantités qu'on ingère. Tu sais, je trouve que. Oui. Puis il y a comme un peu la densité, là. Tu sais, j'ai jamais lu là-dessus, là. Je suis pas sûr que c'est démontré, mais j'y vais un peu avec la logique que je dis aux clients, tu sais, 2 toasts au beurre de pinot, là. Quand tu regardes le nombre de calories que ça a, tu sais, c'est quasiment 6 7 oranges. Personne n'est capable de manger 6 7 oranges pour déjeuner.
Mais pourtant, 2 toasts au beurre de pinot puis un café vanille française, ça rentre bien. Fait que, tu sais, peut-être nos amis nutritionnistes pourraient nous répondre, mais tu sais, est-ce qu'au niveau de la densité calorique, il y a un impact? Parce que, tu sais, boire du Coke, tu sais, c'est des calories quand même vides, mais c'est riche en sucre, versus de boire un verre de lait qui a des protéines, des glucides. Est où l'impact métabolique? Je l'ai jamais étudié parce que c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas, mais ça semble logique. Tu sais, Mhm. tu vas manger 2 toasts au beurre de pinot, ça rentre très bien, mais 6 oranges, après 2, tu fais comme «I'm OK, je suis plein», tu sais? Fait que Ben, c'est justement, puis c'est pas mieux de manger des toasts au beurre d'arachide, hein? On sait, mais parce qu'avant, on se faisait dire que c'était des protéines, alors que c'est ouais. faux. C'est Ben, des les lipides. protéines, en fait, là, pour vous aider à la maison, ça provient de tout ce qui a déjà bougé sur la planète. Tout ce qui a marché, volé, rampé, c'est des protéines, OK? Ou tout ce qui vient de quelque chose qui a bougé, mais qui a jamais bougé. C'est du lait, ça a pas bougé, du fromage, des œufs, ça a pas bougé. Donc, ce sont des protéines, OK? Puis les protéines, c'est vos matériaux de Une belle construction, image, ça, tu vois, je OK? l'avais jamais. Ouais. Les protéines, c'est des matériaux de construction, viennent réparer tes muscles, tes tissus, tes organes, tes cellules. Ils sont pas supposés être là pour te donner de l'énergie. Ils sont supposés être là pour te réparer. Tes glucides, eux, ben, c'est le contraire. C'est tout ce qui a jamais bougé. C'est une pomme, une patate, un cocombe, ça n'a pas bougé. À moins que ça a passé date, là. OK? Mais ça n'a pas bougé. Puis souvent, les glucides, je vais dire, il y a des types de carburants, là. Selon ta capacité métabolique, tu as des types de carburants, comme quand tu vas chez Shell ou CSO. Tu décides de mettre de l'essence ordinaire ou de l'essence super. Ben, de l'essence super, c'est des fruits et légumes. On a des fraises ici, excellent. Tu sais? Donc, fruits et légumes, gaz super. Fait que si tu une Ferrari, tu vas chez Petro-Canada, ben, tu vas mettre le bon gaz. Tu ne mettras pas du diesel, là, parce qu'il est moins cher et tu as le goût de sauver. Tu vas te retrouver chez le garagiste avec peut-être un 30 000 de moteur à changer. Donc, c'est la même chose avec ton corps. Fait que si tu gazes au diesel, qui est souvent les sucres raffinés, les bonbons, les biscuits, des choses comme ça, puis tu as le gaz ordinaire, qui est souvent les amidons. On surnomme les féculents. OK. Moi, j'ai un jeu de mots à la maison que j'utilise, Ouais. c'est féculent, fécularge. Ah! Donc, C'est quand, un bon jeu de mots. quand métaboliquement, tu as de la difficulté, si tu limites les féculents, ça risque de t'aider. Étant, donne des exemples de Pain, féculents. pâte, patate. OK. Patate, même si c'est bon pour les kids, ça contient des féculents. Fait que pour un Pour les adulte, c'est jeunes différent. adultes, c'est à Exact, c'est un déconseiller peu un peu. différent. Mais c'est pas que c'est à déconseiller. Ça dépend de ce que tu es rendu dans ton parcours de perte de poids ou métabolique. Tu sais, si tu as 12 de gras, tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu as une bonne hygiène de sommeil, tu vas bien, je pense pas qu'une patate au four tous les soirs va être problématique. Mais si tu es à 239 livres, tu as une dépression, tu fais de l'insomnie, tu as de l'apnée au sommeil, diabète de type 2, ben 30 grammes de patates, c'est peut-être trop pour toi pour le moment. C'est ça. Je comprends. D'où Fait que l'importance de bien se faire accompagner. absolument. Puis justement, JP, tu sais, on parlait en entrée de jeu que, il y a eu une grosse controverse à propos des fraises des États-Unis, les pesticides, la semaine dernière, sur les réseaux sociaux. Puis je trouve qu'on est dans une ère qui a beaucoup d'informations, de désinformation, beaucoup de tendances. Puis surtout au niveau de la nutrition, tu sais, il y a même des influenceurs maintenant qui prennent parole, des fois qui parlent de certains aliments, qui n'ont pas nécessairement les études pour en parler. Comment tu fais pour... Comment on pourrait faire en 2026 pour s'y retrouver? C'est dur parce que depuis la COVID, je trouve que les gens ont perdu leur repère. Tu sais, il y a tellement d'informations, puis on n'est plus capable de valider le vrai du pas vrai. Donc, ça devient très addictif et toxique en même temps. Donc, c'était quoi ta question? Mais dans le sens comme comment on fait pour s'y retrouver? Tu sais, il y a tellement d'informations, puis là, Ouais. on sait plus est-ce qu'on mange tel aliment, on le mange pas, est-ce qu'on l'évite? On parlait, tu sais, à un moment donné, il y avait les super aliments là, qui étaient une grande tendance aussi. Je te dirais que dès que quelqu'un a quelque chose à te vendre, je pense de te tenir loin. Tu sais, quand tu regardes une vidéo et que la personne est là pour t'aider, t'encourager et te partager son savoir, elle veut pas nécessairement te vendre un produit ou un e-book ou clique ici, puis je t'accompagne dans notre groupe des 6 prochains mois à 399 par mois. Fait que si, malheureusement, tu es pris là-dedans dans cet engrenage-là, je pense que la personne, elle veut pas ton bien, elle veut pas te donner de l'information, elle veut te vendre un produit. Donc, la distinction entre dire, moi, je vais te donner de l'info ou je te vends un produit, je pense que c'est deux choses. Euh, il y en a plein, tu sais, sur Internet qui sont bons, mais malheureusement, ils ne sont pas hyper populaires. Parce que les gens qui n'ont rien à te vendre ne sont pas accrocheurs. Parce qu'ils vont te vendre une image.
tu sais, hey, moi, je suis en shape, je m'entraîne. Ouais, Tu sais, ils vont faire des c'est vrai que c'est photos, ils sont en souvent, bedaine. Puis moi, c'est à cause que j'ai des abdos que je prends ça. Là, on est avec les peptides aujourd'hui. Le monde, écoute, s'automédicamente eux-mêmes. Là, c'est un oui, j'ai fléau. Là. entendu ça C'est aussi. problématique. Fait que je te dirais que c'est très difficile. Je pense que c'est de regarder aussi tu sais, le background de la personne, qu'est-ce qu'elle a comme diplôme. Puis justement, regarder les funnels. Là. Quand tu embarques sur le site web, là, et tout est relié à clique ici, prends ta santé en main dès maintenant pour, tu sais, là, c'était 3799, puis là, je te le fais à toi à 129 $. Je trouve que ça, je pense que S'en méfier, il faut s'en ouais, c'est de méfier. te méfier de ça. Malgré qu'il y en a sûrement peut-être qui ont peut-être un bon arrière-but, là, tu sais, qui veulent renseigner les gens, mais j'en ai rarement vu. Mais je me tiens pas ces réseaux sociaux. J'essaie d'éviter ça au maximum. Tu sais, les gens que je veux aider, ben, ils viennent cogner à mon bureau. Fait que les gens sur TikTok qui viennent me poser des questions. Hey, JP, j'ai vu ton vidéo, super intéressant, ça perd de poids. Là, y a-t-il une différence entre le sel rose et le sel blanc? Je réponds peu à ça. Là. Tu sais, c'est pas important. Là. Je veux dire, achète le sel que tu veux, puis that's it, là. Tu sais, c'est pas grave. Là. Tu sais, ou c'est-tu bon cette huile de coco là ou cette autre huile de coco là? J'ai entendu que l'huile d'avocat, c'est meilleur. Tu sais, aujourd'hui, on passe notre vie à débattre tu sais, à coup de recherche scientifique. Ouais, mais elle a dit ça, puis l'autre a dit ça. Ben oui, mais les recherches de Vioxx, là, il y a 20 ans, ils disaient que Vioxx c'était bon, puis ils ont tué du monde. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que je dis tout le temps que la science, c'est gris. Si tu te sens bien, ça va avec tes valeurs, ben entreprends. C'est parfait, là. Entreprends avec cette personne-là. Mais si c'est contre tes valeurs, tu n'aimes pas sa personnalité, elle communique mal avec toi, elle n'est pas disponible, elle ne t'écoute pas, ben là, je cherche pas, là. Même si elle vend ça le meilleur prix au monde, puis qu'elle a 10 000 fans sur TikTok, ça ne veut pas dire que ça va être fait pour toi, malheureusement. Ah, ben, tu as tout à fait raison, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis là, je vois que l'épisode, tire déjà à sa fin, là, puis j'ai encore des questions, mais si tu pouvais donner un conseil pour vieillir en santé aujourd'hui? Euh, Arrêter de se stresser avec l'alimentation. Favoriser une alimentation variée. Donc, comme j'ai dit tantôt, manger des produits laitiers, manger des fruits, des légumes, de la viande, des poissons, des fruits de mer. Essayer de ne pas cibler juste un aliment. C'est pas parce que je dis, exemple, que le lait, c'est bon, que le coco, c'est bon, que tu dois juste prendre ça. Donc, essayer de varier. Je pense que la variété l'emporte toujours. OK. Puis, allez-y avec des aliments que vous aimez. Tu sais, le foie de veau, là, scientifiquement parlant, c'est hyper bénéfique. Je pense que 10 de la population mange Pas ça, de là. veau. Tu sais, du foie de veau, là. Oui, Pas oui. personne mange ça, là. Tu sais, fait que t'as beau si tu manges ça, ben, toutes les fois, tu as le goût de te suicider parce que ça goûte pas bon, tu seras pas plus en santé parce que tu manges du foie de veau. Elle va créer d'autres stress, puis finalement, tu vas Est-ce te que tu as ramasser des avec de trucs pour quoi. l'assaisonner? Peut-être ça serait meilleur? Ouais. Ben, moi, je le mange froid quand je le mange. Froid? Ouais. Je le fais cuire, OK. je le fais cuire rapidement, puis je le fais geler, puis je le coupe en petits morceaux, puis je bois ça avec un café le matin. Ah Comme ouais, je hein? m'avalais des petites pilules. Sinon, je suis pas capable de le manger, j'aime pas ça. Le goût me revient pas, j'ai jamais été capable. Je sais que j'ai des gens, tu sais, d'autres traditions, là. Tu sais, j'ai des clients indiens, haïtiens, tu sais, eux autres, ils le mettent dans le lait, ils le font cuire avec des oignons. Il y en a OK. qui le mettent dans le vinaigre balsamique. Mais apparemment qu'un bon foie, c'est pour les goûter sucré. Moi, ça m'est jamais Ah oui? arrivé. Moi non plus. Ben, j'en ai goûté, quand j'étais plus jeune, là, mon père en faisait quelques fois. Je sais pas si c'était du foie de veau, mais c'était du foie, puis ah, moi Ah non, aussi, non, là, non, là, le c'est goût est difficile. Ouais, horrible. ouais. Il y a des bouchers qui le mixent avec des saucisses, tu sais, qui vont le OK. mixer avec de la viande de Ouais, bœuf. ouais. Fait que le fait de le passer dans des saucisses ou dans un chili, tu sais, donc tu vas comme hacher un peu ton foie, là. Puis là, tu le mixes avec ta viande hachée, avec, tu sais, mettons, du fromage, de la sauce. Ben ça va te permettre de le camoufler. Surtout pour les enfants, ça peut être Ouais, bénéfique. ouais, j'avoue. Hein. Mais j'avoue que de l'avoir, de le manger congelé, j'aurais jamais pensé. Ben, c'est parce que ça goûte pas, mais là, tu sais, je peux te dire que je me suis fait poser des questions une couple de fois le matin en prenant mes petites pilules de foie de veau gelé. J'ai de l'air d'un gars bien à côté, là, mais en tout cas, ça passe bien, je me suis jamais étouffé. Ah mon Dieu, c'est trop drôle. Hem, Tu penses que la place de l'intelligence artificielle, ça va prendre quoi au niveau de la nutrition? Est-ce que Bon, ça va être positif, négatif? hem, je pense qu'on est dans le trouble. Ah ouais, hein? Ouais, malheureusement, je Parce pense qu'il y en qu'on a est qui se font faire des plans par, ouais. ChatGPT. ChatGPT, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Fait que ChatGPT, il va te dire que tu es belle, que tu es en santé, que tu es millionnaire, si tu veux. Il va tout te faire dire ce que tu veux. Fait que ça dépend comment tu l'apportes. Si tu as pas de distinction entre les 2, il y a pas de nuance, ça peut te nuire. Par contre, je pense que ça a son bon dans plusieurs choses. Tu sais, je sais que dans le milieu médical, c'est en train de tu sais, c'est très, très développé, là. Mais je pense que, tu sais, l'erreur est humaine,
mais l'erreur va être aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir des erreurs du IA et peut-être que ça va être plus dramatique que l'erreur humaine. Fait que seul l'avenir nous le dira, mais je pense que ça va être problématique. Mais toi, tu conseilles pas aux gens d'aller se faire des programmes alimentaires par Euh, l'intelligence artificielle? Ben non, c'est sûr que non, mais tu sais, ça peut t'aider à valider des choses, par exemple. Si ton coach, il te fait un plan, puis que tu vas le mettre dans l'intelligence artificielle pour valider peut-être ce qu'il t'a fait, l'intelligence artificielle va être capable d'être neutre, là. Puis de dire OK, ce qu'il t'a fait, c'est peut-être pas adéquat sur ce que tu me dis. Mais là, il faut que tu sois sûr que tu dis à la bonne ChatGPT la information. bonne affaire que tu as dit à ton coach. Parce que si tu as dit que tu joues au golf à ChatGPT, puis tu fais de la boxe à ton coach, ben, il va te dire que le plan ne fonctionne pas. Comme les plans d'entraînement aussi. Mais tu sais, ça aussi, là, j'ai plein d'amis kinésiologues. ChatGPT, ça leur fait peur à côté, là, parce que ChatGPT, il ne sait pas si tu es blessé au dos ou à l'aine ou au genou. Ouais, Fait que c'est là, il va te faire un vrai. programme. Tu fais ça pendant 4 mois, ça va bien. Là, mais tu te reblesses, tu te déchires le vaste interne, tu vas voir un kinésiologue, tu en as pour un an avec un physio. Ah, mais ChatGPT il est bon, mais il t'a peut-être pas aidé finalement. Fait qu'il faut être nuancé. Je pense que ça Parfait. a sa place dans certaines situations. Tu sais, demander à ChatGPT que tu as besoin de combien de vitamine D par jour, c'est adéquat. Mais tu sais, de te dire quel supplément tu devrais prendre. Parce que là, j'ai entendu dire qu'il y a même des compagnies qui sont capables de te payer, tu sais, de payer pour être référencé par l'intelligence artificielle. Ah, j'y crois. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être bénéfique finalement, là. Fait que finalement, il y a toujours une question d'argent, là. Fait que je pense que Parfait. ça va Ils vont mettre le vouloir te monde. pousser un produit plus qu'un autre. Exactement. Ouais. Fait que Tu as suivi plus de 20 000 personnes à ce jour. ouais, Hem, Parce que là, ça fait 20 ans là, que tu as ouais, ta clinique, ouais. Kinesine. Si tu avais une histoire, un parcours qui t'a vraiment marqué d'une personne là, tu l'as aidé à transformer sa vie, est-ce que tu pourrais la partager? Ouais, ben écoute, j'ai un gars récemment qui s'appelle Samuel, 28 ans, quand même assez, tu sais, il venait de se séparer avec sa conjointe. C'est un grutier, si je me souviens bien. Puis, ben, c'est ça, dépressif, ça allait pas bien. Il avait été voir un médecin justement à la clinique. Puis, il avait quasiment des pensées suicidaires. Il voulait prendre un Ozempic. Il pesait au-dessus de 290 livres. OK? Puis là, ben, il est rentré dans mon bureau, puis il m'a dit: «Moi, Jean-Philippe, je suis à la carte blanche. Je vais être un de tes meilleurs élèves. Je critiquerai pas, je rouspèterai pas. Dis-moi quoi faire sur papier, je vais l'appliquer». Tu sais, je vais être super honnête avec toi, là. En 20 ans, il y en a une gang qui m'ont dit ça, là. Puis souvent, c'est pas ça qui arrive. Ils suivent Après, pas la après lettre. 2-3 mois, c'est terminé. Puis ça marche pas. Fait que moi, ben, j'ai fait un peu le même processus que d'habitude. J'ai fait confiance. Puis il a perdu 90 livres en 6 mois. Il est métamorphosé à un tel point qu'il a repris le rendez-vous chez le médecin à la clinique où on est, avec le même médecin. Puis il s'est assis dans le bureau pour le suivi 6 mois après. Puis le médecin a fait: «OK, vous êtes venu quand?» Elle se souvenait pas Ah! de lui. Elle pouvait pas le Non, reconnaître. exact. Fait que le gars, là, mode de vie impeccable, se couche à 8 heures le soir. C'est sûr, là, il est grutier, là. À la maison, on paniquait pas, là. Je dis pas à tout le monde de se coucher à 8 heures. Tu sais, mais il se levait à 4 heures du matin. Il prenait le temps, il se levait à 4 heures, il allait s'entraîner jusqu'à 5 heures. 5 heures, il partait travailler. Il revenait à 3 heures l'après-midi, faisait son meal prep pour le lendemain, soupait, faisait ses petites choses, se couchait tôt. Il s'est régidimenté là, de toutes les facettes de sa vie, autant dans sa vie personnelle que son programme. Puis aujourd'hui, il est métamorphosé, là. Puis il ne jure que par moi, mais il faire plein de clients. Puis c'est beau parce qu'il a changé. Puis là, quelque chose qu'il me dit encore plus, c'est qu'il dit que sa prochaine amoureuse, pas devra faire le plan, mais va devoir avoir des objectifs de santé. Fait que dans le sens que lui, il va pas peut-être pas avoir quelqu'un dans sa vie qui dit: «Moi, j'ai pas envie de boire 3 bouteilles les fins de semaine». J'avais ça avec mon ex, là. Le vendredi, le samedi, on se défonçait, filait pas bien. Le dimanche, on était couché toute la journée. Il dit: «J'avais plus de plaisir». Là, aujourd'hui, j'ai goûté à la performance. Fait que je veux rester là-dedans. Fait que ça a été une belle évolution, mais j'en aurais plein d'histoires, là. Tu sais, j'ai des personnes âgées qui viennent me voir. Tu sais, j'ai un dentiste, là, 70 ans, il a perdu à peu près 100 livres en 1 an et demi. Puis il me dit: «La dernière fois que je me suis senti de même, j'avais 16 ans». Wow! Tu sais, Hey, tu en as c'est incroyable. 70, là. Tu sais, je suis capable d'aller prendre des marches avec ma femme, j'ai retrouvé le goût de la vie, je suis plus inflammé, je suis capable de marcher. Tu sais, tu sais, chaque chose. Tu sais, il y a même des gens qui m'ont dit: «Tu as sauvé mon couple» Ah ouais, parce que j'avais j'y plus de crois. relations sexuelles, tu sais, elle prenait ma douche dans le noir, là. Tu sais, parce qu'il y en a qui sont tellement avancés qu'ils ont plus confiance en eux. Ouais, ben, Fait tu que ça t'aimes pas ton corps, tu sais, surtout, après une grossesse, tout ouais, ça, tu sais, des ouais. femmes aussi. Puis c'est normal, il faut accepter ça aussi. Je pense que ça fait partie de la vie, à un moment donné, de dire: «Je suis gêné». Mais je pense qu'à un moment donné, la vie ne devrait pas revenir juste à ça. Je pense que ce que tu fais va
même, tu sais, j'ai des clients qui viennent me voir, là, ils ont encore 25 livres à perdre, mettons. Selon les barèmes, tu sais, les chiffres Ouais. normaux, je lui dis, tu te sens-tu bien? Elle dit, oui, je me sens top shape. Mon chum, il aime ça, j'ai des courbes. Reste comme ça. Reste comme ça. T'es bien? Parfait. Tu peux avoir 20 livres de plus, là, que la normale, pour avoir tu sais, tu sais, une belle formule sanguine, c'est une belle énergie, puis tu vas être en santé. Fait que vas-y avec ce que t'aimes. Tu sais, mon coach Bernard, justement, mon mentor, me disait, si Mhm. tu veux te voir le pancréas, là, tu vas finir par pogner le cancer. À un moment donné, En voulant dire, c'est pas plus éthique, c'est là. pas plus Tu sais, c'est pas sain. plus sain, là. Tu arrives chez tout le monde avec ta boîte, tu sais, t'as ton plat Tupperware, puis ton petit poulet pesé, puis tes brocolis. À un moment donné, c'est très motivant les 2 premiers mois, mais après ça, t'arrêtes. Fait que, tu sais, c'est de trouver le juste La milieu. balance, comme on disait, Exact, c'est de trouver le l'équilibre. juste milieu, puis tu sais, de dire, est-ce que sur toutes les facettes de ma vie, je performe? Pas juste dans mon assiette. Tu sais, je suis un meilleur parent, je suis un meilleur chum, tu sais, je suis un meilleur, tu sais, travailleur autonome, employé, et cetera. Ben ça joue aussi sur le fait de juste dire: «Ah, j'ai des abdos, mais arrivé à la maison, je suis pas patient avec mes enfants, j'ai pas d'énergie, tu sais, je m'enduis pas avec ma femme, j'ai de la misère à couper le gazon». C'est ça, chacun son objectif. J'adore ça. Ça nous amène déjà au segment Fraîchement bon, dans le fond, qui est notre commanditaire du podcast. Ils ont des fruiteries urbaines à Montréal. Oui. Puis aujourd'hui, on fait, dans le fond, toujours découvrir puis, un produit qui est vendu en boutique. Puis aujourd'hui, on voulait t'offrir des bonnes fraises du Québec, des Ah bonnes wow! asperges du Québec parce qu'ils viennent tout juste de sortir, justement. Merci. Donc, l'été arrive, là, il y a plein de bonnes choses. Donc, je me suis dit que c'était parfaitement aligné avec l'épisode d'aujourd'hui. Et j'adore, tu as fait 2 bons choix parce que les fraises, surtout en saison, c'est mon fruit, là, les fruits Ah d'été, ouais, c'est ton j'adore fruit ça. préféré? Les asperges, j'adore ça aussi, là. Moi aussi, j'adore ça. Surtout un peu grillé là, sur le barbecue. Exact, un petit peu d'ail, Délicieux. parfait. Exact. Avant de terminer, j'avais envie de faire un petit jeu rapide de mythe ou réalité. Donc, je te dis Oui, des phrases, puis tu me dis si c'est un mythe ou une réalité, OK? OK. Donc, le fameux 80 alimentation, 20 exercice. Mythe ou réalité? Tu vas raide. On dirait un peu mythe. OK, peux-tu expliquer un peu plus en profondeur? Je trouve que 80-20, c'est très motivant de le dire, mais pour certaines personnes, c'est pas toujours ça. Moi, j'ai tendance plus à dire 65-35. OK. Ouais. Fait qu'un peu plus d'exercice. Oui, je pense que l'exercice est encore un petit peu trop mis de côté. Tu sais, je pense que, tu sais, au début, parce que les gens se rendent pas loin dans leur processus, fait qu'ils commencent le plan alimentaire, puis là, ils se font dire: «Ben là, avec le plan, entraîne-toi pas tout de suite parce que bon, tu sais, tu vas être fatigué, tout ça». Mais ils t'offrent le plan 2 mois, excuse-moi. Fait que là, finalement, ils s'entraînent pas. Fait que moi, je pense que quand même de bouger, ça a un aspect quand même très positif, même si tu pas top notch au niveau de ton alimentation. Fait que je dirais un Comme 65-35. on disait, bouger, c'est pas nécessairement d'aller au gym, mais juste exemple d'aller marcher quoi, Marcher. 30 minutes, 1 heure. Ben, la marche japonaise, hyper populaire, là, tu sais, 3 minutes, là, 10 fois. Ouais, 3 minutes rapide, 3 OK. minutes lent, 10 fois. Ça a l'air que c'est excellent, là. Il y a des gens qui, surtout au Japon, là, ils se sentent en santé avec ça, ils font pas d'entraînement. Wow, c'est la Ouais. première fois que j'entends Ouais, faut cette aller voir technique. sur Internet, là, la marche japonaise. OK. 3 minutes rapide. Faut que tu sois capable de garder une conversation, mais que tu es un petit peu essoufflé. 3 minutes, repos. Tu marches vraiment tranquillement. Fait que tu fais ça 10 fois. Puis, Ça, c'est motivant là, pour ceux, exemple, qui n'aiment pas courir ou quoi que ce exact, soit. exactement. OK. Manger après 20 heures fait grossir. Mythe ou réalité? OK. Pour les gens qui font affaire avec moi, c'est un mythe. OK? OK. Mais pour plusieurs personnes, ça peut être une réalité selon tes choix. Bonne réponse. Le sucre est une drogue. Mythe ou réalité? Sucre raffiné ou sucre naturel? OK. Ça, donc, il y a une différence. Là. Ouais. Donc, le sucre raffiné étant les bonbons, etc. Il va être Sucre na- addictif. Tu sais, je pense pas qu'il est classifié comme une drogue présentement, mais il y a des gens qui vont dire que c'est addictif comme la cocaïne, par exemple. Fait que les sucres transformés, oui, absolument. Mais les sucres naturels ne devraient pas être comme une drogue. Ça devrait pas être addictif. Ben, moi, je trouve que c'est essentiel. Fait que est-ce qu'on pourrait mettre le mot essentiel comme étant une drogue, tu pas le choix d'en prendre? Ça OK. dépend comment tu veux le Nuance. voir, là. Ouais, nuance. Sauter le petit déjeuner est mauvais. Euh, mythe. Ouais, Donc, c'est important de déjeuner le matin. absolument. Mais c'est pas obligé d'être 2 œufs bacon. Un café latte peut être un bon petit déjeuner rapide pour partir ta Avec journée. lait protéiné, là, par Exactement, exemple. exact. Les produits bio sont meilleurs pour la santé. Faux. Ouais. Produits bio, tout ce que ça amène de plus, c'est la biodisponibilité de l'aliment. Donc OK.
dans le fond, il va y avoir peut-être plus de vitamines. Les recherches démontrent entre 20 et 40 d'avantages. Mais est-ce que ça va te faire maigrir plus vite? Absolument pas. Non, mais niveau santé, là, est-ce Au que niveau c'est santé, meilleur pour oui, la santé? excuse-moi, excuse-moi. OK, niveau Oui, oui, au meilleur de niveau la santé, parce que tu as une meilleure valeur biologique. Tu as plus de magnésium, plus de vitamines. OK, Mais tu sais, au niveau de la quantité de sucre, c'est la même chose. Donc, tu maigriras pas vraiment plus vite si tu achètes bio. OK, je comprends. Est-ce que c'est obligatoire de boire 2 litres d'eau par jour? Encore une fois, nuance, je vais te dire, ça dépend ce que tu manges. On va parler si quelqu'un vient voir Kinézine, c'est un mythe. Pas obligé de boire 2 litres d'eau par jour parce que le liquide que tu manges aussi via tes fraises, ton café, ton lait, ton yogourt, va venir contempler pour ça. Donc, boire à ta soif, c'est important. Tu sais, est-ce que c'est pas bon de pas boire de l'eau? Absolument, il faut boire un petit peu. Mais tu sais, j'ai jamais vu de client qui m'a dit, moi, je bois jamais, là. Fait que ça arrive. Mais de boire des gourdes, tu sais, comme souvent, on voit l'habitude des gens qui ont une Ouais, gourde ouais, d'1,5 avec, litres. les échelles, Puis là, ouais, ouais, de puis là, ça, ils arrivent dans mon bureau, ils font comme: «Hey, j'en bois 3 par jour de ça». Tu manges pas. Je veux dire, dans l'eau, il y a rien, là. Tu pas de protéines, tu parce pas que de l'eau va glucides. te remplir, mais au fond, tu manges moins. Exactement, exactement. Puis là, tu peux augmenter la prolactine, débalancer les électrolytes dans les reins. Ça peut créer d'autres choses de moins bon non plus, là. Fait qu'il faut faire attention. Super. Les jus détox, là, qu'on entend souvent, là, les jus verts, Mythe, là, les mythe, trucs mythe. mythe, mythe, mythe. OK. Mythe, mythe, mythe. Fait qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire des détox. Non, tu as un foie, toi, hein? Ouais, je pense bien. Ta détox, ça se fait tous les jours. OK. Parce que ton foie a la capacité de prendre ce qui est mauvais dans ton sang, de l'envoyer aux intestins, puis tu l'élimines. Donc, exemple, la carotte râpée, tu sais, j'en parle Oui. souvent, ben, il va venir nettoyer justement, va t'amener les fibres nécessaires qui vont venir s'accrocher aux toxines. Donc, la carotte râpée à la maison, prendre une salade de carottes râpées à chaque jour, tant que vous ne venez pas les mains oranges, là, parce que des fois, tu peux manger trop de bêta-carotène. Fait que si vous venez avec les mains oranges, vous OK. arrêtez une coupe de jours, puis après ça, vous allez mieux absorber la bêta-carotène au lieu qu'elle s'accumule dans les tissus. Donc, carotte râpée, détox naturel qui coûte pratiquement rien. C'est des bons trucs que tu donnes. On en a parlé un petit peu tantôt, je suis curieuse d'entendre ta réponse. Le jeûne intermittent aide à perdre du poids, mettons. Parce que ça aussi, c'était une grande tendance là, qu'on entendait, le jeûne, de Ouais. Mais jeûner. là, je dis mythe parce que tu sais, c'est comme global. OK? Mais il y a des gens qui vont avoir perdu du poids avec le jeûne intermittent. Mais Mhm. souvent, C'est court terme? court terme, mais tu sais, oublie pas une chose. Le jeûne intermittent, la façon qui a été faite, c'est que, bon, d'habitude, on mange pendant 16 heures de temps. Fait que les autres, ils ont renversé ça de bord. Fait qu'ils ont dit, tu vas manger pendant 8 heures, puis tu vas jeûner pendant 16 heures. Fait que si tu mangeais 10 000 calories sur 16 heures, tu vas sûrement manger 5 000 sur 8 heures. Donc, il va y avoir une diminution calorique. Fait que ça va amener une perte de poids. Le problème souvent avec les gens qui font le jeûne intermittent, c'est qu'ils vont pas avoir des professionnels. Ils vont aller justement sur ChatGPT où ils ont vu un article en quelque part sur un blog, que quelqu'un pratique ça, puis il se sent mieux mentalement. OK? Fait que les gens vont arriver dans mon bureau vont dire: Hey, j'ai perdu 22 livres depuis que je fais le jeûne. OK, mais tu as perdu quoi? De l'eau? Du gras? Des tissus musculaires? Si on ne prend pas le pourcentage de gras, je sais que le pourcentage de gras avec la pince, c'est très débattu, là. Il y a bien du monde qui y croit pas, mais ça reste quand même un outil qui va te donner, Mhm. c'est quand même un visuel quand même. Pas pris ça à 100 là, je pense pas que c'est 100 véridique, mais au moins ça te donne un outil de où tu pars. Fait que la personne qui me dit: «J'ai fait du jeûne, j'ai perdu 22 livres», tu as peut-être perdu 18 livres de muscle là-dessus. Parce Et que tu fais pas mieux. tu as ralenti le métabolisme. C'est pour ça que souvent ces gens-là, ça plafonne. Jeûne intermittent, ils finissent tout par plafonner. Puis le rebound métabolique est pire. C'est que c'est démontré même scientifiquement, là. Les rebounds, les binges, comme tu appelais, Oui, oui, oui. Parce que tu prives quand même ton corps absolument, pour absolument, c'est plusieurs pire. heures, fait que ça doit pas être bon pour la glycémie non plus. Bon, la glycémie, c'est même pas bon pour la thyroïde, apparemment. Là. Ça peut nuire à l'activité thyroïdienne. Fait que la thyroïde, on sait qu'elle est impliquée dans la santé et la perte de poids. Fait que tu veux de ton bord. Tu veux pas qu'elle soit paresseuse. Sinon, c'est plus long et plus lent. Ma dernière question, la seule chose qui compte, ce sont les calories. Oh, écoute, v'là 10 ans, je t'aurais dit mythe. Mais tu sais, une calorie, c'est la molécule d'énergie, tu sais, c'est pour compter tes choses. Fait que tu en as besoin quand même. Mais de dire, exemple, toi, tu as besoin de 2000 calories précisément chaque jour, c'est un mythe. Parce que ça va dépendre de De ton mon stress de la journée, activité, de ton de activité. Fait que, tu sais, on peut donner des bases. Te dire, la femme a besoin de, mettons, 1750 calories par jour, l'homme 2150. Mais de tenir ça au compte-gouttes dans ma fitness pal, puis j'ai mangé 10 calories de plus, c'est dangereux pour ma santé. Je pense que ça ne donne rien de focusser là-dessus. Tu sais, savourer ce que vous aimez. Tu sais, c'est pas compliqué. Si un aliment te donne l'énergie, c'est bien. Si un aliment t'endort, pose-toi des questions. Soit que tu as trop mangé, soit que tu le métabolises moins bien, soit que tu le stockes en gras. Fait que c'est pas compliqué. Fait que ça court-circuite l'énergie, c'est peut-être moins bon pour toi. Ouais, c'est moins bon pour toi.
Mais JP, ça attire déjà à la fin. Merci tellement d'avoir Merci. accepté cette entrevue aujourd'hui. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je suis super contente. Puis je suis sûre qu'à la maison aussi, la même chose. J'espère. Euh, pour les gens là, qui aimeraient travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, il y a sur mon site web, kinézine.com. Il y a ma page Facebook aussi, qui est Kinézine par Jean-Philippe Groux, je pense. Puis sur mon site web, ben, vous avez accès à tout, là. Vous avez accès à mes réseaux sociaux, vous avez accès à mon adresse courriel, mon numéro de téléphone. Fait que vous avez même le lien pour prendre un rendez-vous en ligne. Mon horaire est déjà en ligne. Il y a un petit peu d'attente, soyez patient. Tu sais, c'est ça un petit peu l'impact, là, si je peux finir avec ça. Tu sais, souvent, les gens, quand ils veulent se prendre en main, c'est hier. Tu Ouais. sais, ça, je dis tout le temps, moi, je suis pas un dentiste, là. Tu as une carie, je peux pas te réparer ça demain matin. Fait que souvent, il y a un petit peu d'attente. Fait que soyez patient. Puis, mais c'est sûr que votre tour va venir, puis on va pouvoir vivre une belle aventure parce que j'investis dans des relations humaines. Moi, je veux pas vendre un produit. Moi, je veux que les clients se sentent accompagnés, puis qu'ils ont l'impression que je suis là pour eux, puis quand ils ont des questions, ils sont capables de communiquer avec moi. Je les rappelle dans la journée. Fait que j'investis beaucoup, puis, tu sais, mon marketing en arrière de ça, c'est de dire, t'investis dans une relation humaine avec moi. Tu reçois pas juste un modèle, puis arrange-toi avec tes troubles, puis on se voit dans un mois parce que j'ai trop de clients. Moi, je veux t'accompagner Ouais, mais ouais. par rapport à tes embûches puis tes challenges. Mais d'ailleurs, tu sais, si je peux partager mon expérience avec toi parce que je t'ai rencontré justement par quelqu'un qui m'a référé à toi. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de un, ton approche humaine, justement. Puis l'approche aussi qui est pas restrictive. Tu sais, c'est pas comme, ah, ben là, tu vas devoir juste manger des blancs d'œufs, puis du thon, puis that's it, that's all. Tu sais, comme c'est très Exact. varié, c'est très comme. Puis Puis tu c'est finis ça. par faire tes propres choix. Je suis Oui, sûr que tu es d'accord avec moi. Tu exact. as Oui, diminué peut-être ta consommation d'alcool ou ta diminution de consommation de gras ou de sucre raffiné par toi-même parce que tu as compris quel impact ça avait. Fait que c'est pas JP qui t'a dit tu manges plus ça, 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 ça. Le monde arrive chez leurs amis, justement, le samedi soir. Ah, JP, mon naturopathe m'a dit de plus prendre de pain. Hey, Robert, là, qui a 2 verres dans le nez, il va dire ton chum JP, là, non, qui c'est mange de la ça. chenoute, là. À soir, on mange des patates. Tu comprends? Fait que là, le fait que tu prends ta décision pour toi, tu es capable aussi de l'expliquer aux gens. Moi, quand je mange du pain, j'ai pas d'énergie. Quand je mange des graines de tournesol, j'ai mal à la tête, fait que j'en mange plus. C'est tout. J'ai pris la décision de slacker, tout simplement. Puis peut-être une dernière question. Ouais. Ça serait quoi, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, en tant que société pour prévenir justement, tu sais, pour que les gens comprennent à quel point, pour que les familles, les jeunes enfants comprennent à quel point c'est important de bien manger, puis pour aussi prévenir les maladies, parce que je sais que tu as aussi ce désir là, de t'impliquer dans les écoles, Ouais. puis Ben, tu touches un bon point. Moi, je pense que d'être impliqué dans les écoles, jeunes, de faire participer les enfants. Fait que d'aller chercher l'aide nécessaire de ton côté. Tu sais, de venir me consulter, c'est pas nécessairement pour perdre du poids. Tu sais, moi, il y a des gens qui viennent me voir pour leur sommeil, leur énergie, leur libido, leur pression artérielle, l'anxiété. Donc, c'est pas nécessairement toujours relié à «je veux perdre 20 livres». Donc, quand que tu investis là-dedans, ben là, tu peux arriver à la maison avec des meilleurs outils, puis te faire participer tes enfants et de leur faire comprendre que tu as besoin de protéines, tu as besoin de glucides dans ton assiette. C'est quoi les glucides? C'est quoi les protéines? Les faire couper les légumes avec toi, les préparer les fruits, préparer les lunchs. Puis, ben, dans les écoles, écoutez, là, tu sais, c'est super important. Je pense que primaire, c'est un peu tôt. Je pense que c'est au secondaire, tu sais, avec le melting pot de la puberté, les hormones chez la femme. Tu sais, je pense que ça serait super important. Tu sais, on va voir, tu sais, qu'est-ce que l'avenir nous dit là-dessus. Tu sais, là, ils veulent investir dans les cours d'éducation physique, mais tu sais, ma fille va à l'école, puis ils peuvent servir de la poutine dans la cafétéria. mais peut-être aussi un retour des cours comme l'économie familiale là, qu'on avait. Ouais, ouais, l'économie Avant, tu familiale sais, là, qui qu'on qui pourrait être apprenait un intéressant. peu justement par rapport à la nutrition, comment cuisiner, des trucs plus de base. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Oui. Mais tu sais, les Comme ils font au jeunes. Danemark aussi, par exemple. Oh, Là. oui, exactement. Au Danemark, ils sont très, très, très avant-gardistes là-dessus. Faut juste trouver la façon d'aller stimuler nos jeunes. Parce que je sais que la société qui s'en vient va être difficile, puis il y a beaucoup de parents découragés. Moi-même, je passe par là. Il y a des journées, des fois, que je suis bien découragé, mais je me dis, hey, écoute, nos parents étaient sûrement découragés de nous autres. Parce qu'on avait d'autres buts, on avait d'autres affaires, il y avait d'autres modes. Je pense que ces enfants-là, ils vont être vraiment quelque chose. Puis ils peuvent être quelque chose de positif aussi, pas juste du négatif. Fait que je pense que de mettre de l'énergie, de les aider, parce qu'à 27 ans, les maladies cardiaques augmentent. L'obésité, là, écoute, ils sont rendus là, des obésités morbides à 12 ans à Sainte-Justine. Ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a pas sa place. Ça ne mérite pas ça. Un enfant ne peut pas être malade. Malheureusement, moi, dans mon livre à moi, c'est pas acceptable.
OK? Mais c'est pas naturel d'être Pas malade tout naturel. Fait que, d'abord. tu sais, un enfant qui est diabétique, là, à 13 ans, il faut qu'il se pique 6 fois par jour parce que là, il est à l'école, puis à l'école, il mange des bonbons dans son visage, puis ils vont dire: «Ah, toi, tu peux pas en prendre, t'es diabétique». Hey, là, tu startes mal ta croissance, là. Tu startes mal dans le Ben, monde d'où des adultes. l'importance aussi, je pense, comme parent, d'être un modèle puis un exemple positif pour les jeunes, tu sais, pour nos enfants. Parce que Voilà. si nous, on mange bien, on s'alimente bien, on cuisine des repas à la maison qui sont sains, qui sont équilibrés, ben, veut pas, ils vont faire pareil. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Mais merci encore Merci. beaucoup pour ce bel épisode. Donc, c'est ce qui tire à la fin. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager. On est disponible sur YouTube, sur Spotify, Apple, sur les réseaux sociaux Entre Tête et Cœur. Puis je vous dis merci et à très bientôt.